Et messieurs, dames, bonsoir à tous sur ce premier live avec la production. Alors pour être plus précis, c'est pas forcément le premier, mais au moins la production est là et on en a besoin de temps en temps. Mais comme toujours, et ça ne changera jamais, avec moi, on a Eggs. Tu me vois pas? Ouais, je te vois Coucou. pas. Merde. Je Eh ben, suis on a un l'homme fantôme. invisible. Ouais, faut L'homme attendre un invisible. peu avant que j'ai ma Si tu es cam. le Cassidy, tu vois, tu es le petit Cassidy là. Ouais, je suis le casse. En plus, c'est mon perso Tu es le préféré petit sur Cassidy Over. qui est en train de donc ça tirer tombe bien, partout. tu vois. C'est ça. Ok. Donc ce soir, petit match, petit scrim plutôt intéressant. On va avoir Night Phoenix contre Phantom. Donc sur le coup, c'est deux équipes qui viennent d'être inscrites à l'AFO, qui ont été inscrites récemment. On voit d'ailleurs la line-up de Night Phoenix avec compensé de Stark, Maximus, Wartux, Jangari, Mi et Yufumi. Il y a des gens que tu connais dedans, notamment Maximus. Ah bah oui, Et je pour la connais, Phantom, on va aussi avoir Eldragon, Zaitaf, Koroaz, Eclipsus et Plomituk. Et donc sur le coup, on a aussi des gens que tu connais à l'intérieur, dû au fait que Koroaz, c'est des anciens de la Notasing, pour Ouais. ceux qui veulent spammer dans le chat Notasing. Voilà, donc on a des joueurs qui sur le coup ont été délaissés, enfin je vais utiliser le terme Waouh. délaissés, Waouh. c'est violent, waouh. Alors on va dire que le Notasing a été up, voilà, ils sont passés des 3K à maintenant à un bon 3K5, ils sont solides, ils vont pouvoir progresser. Donc sur le coup, les joueurs qui étaient un petit peu, je veux dire problématiques, même si c'est pas forcément ce que je pense, ont été rétrogradés ou en tout cas déplacés dans des rosters qui leur conviennent mieux et qui sur le coup peuvent aussi en prendre plus de décisions dans le cadre. Et on va pouvoir voir un... J'en ai un peu marre. Hein. Entre les scrims de Nothing, entre les scrims de tout le monde en fait. Hein. On la voit partout cette map. On va Est-ce que tous tu faire une sais pourquoi on la overdose. voit beaucoup? Bah, parce que AFO en fait. Juste AFO. AFO Time. Toutes les équipes traînent le map pour l'AFO. Toutes les équipes participent à l'AFO, le championnat de France. Donc ça commence lundi prochain. Avec Donc les ça va être très placements, ouais. très hypant avec la phase de placement. Toutes les équipes se traînent et c'est notamment un train pour ces deux équipes que l'on va avoir l'occasion de cast ce soir. Un petit aperçu. On va voir la confrontation, deux équipes de même niveau. Est-ce que t'as un prono, bon Bonfala? Eh ben, théoriquement, en tant que gérant de la pseudo-structure et encadrement de ces deux équipes, je peux me permettre de dire que théoriquement, je les ai rangés dans l'ordre de Elo théorique, donc c'est-à-dire que pour moi, Night Phoenix est rangé au-dessus de Phantom. Après, ça peut aussi rentrer dans le cadre que Phantom est arrivé après que Night Phoenix. Mais ils ont eu quand même plus de temps d'entraînement, ils ont fait plus de scrims de ce que je peux voir dans leur channel. Ça peut être, et aussi ils ont des joueurs un peu plus expérimentés. Quand je vois Yufumi que je connais depuis un moment, Wartux, pardon, Maximus qui est sur Darling, on a Jaguar, genre on a des line-up un peu plus expérimentés. À côté, on a quand même eu un duo DPS très 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 jeunes qui sont à la limite de faire leur premier scrim dans la scène Overwatch. Et ça peut potentiellement poser problème. Et d'ailleurs, j'en ai déjà entendu des échos quand, effectivement, la fougue de la jeunesse, la fougue de la nouveauté peut entrer en jeu. Et ça va être tout enjeu de staff, tout l'enjeu de leur staff, Kuroise, et aussi leur capitaine, de pouvoir mieux gérer cette fougue et de pouvoir faire en sorte que Phantom ne fasse pas de faux pas. Ouais, clairement. La jeunesse, la petite pression hein, qui peut arriver rapidement sur sur des phases de jeu importantes. Donc on va voir ce qui va être proposé par les deux équipes. Pour l'instant, on a l'air sur des compositions rush. La bonne rush qui va se rentrer dans la tronche là, qui va se taper dessus. Avec une petite opposition de style cependant. On fait de la TP sim des deux côtés, mais on a une Mei contre un Reaper. Est-ce que les Symmetra vont prendre des Mei et des Reapers en opposé? Est-ce qu'il va y avoir du Bastion, qui est un pic très puissant, je vais dire en ce moment dans dans le petit jeu Overwatch. Donc on va voir l'opposition de style dans les 5 prochaines secondes. Ça me hype un petit peu ce petit match, mon cher Fala. Ouais, moi je te le dis pour le moment, moi j'ai des informations grâce au Google Doc de ces deux équipes. Et aussi des petits a priori parce que j'ai vu quelques entraînements. Dans le cadre rush, il y a des chances que Phantom peut être un peu imprimenté et un peu plus à l'aise. Et d'ailleurs on le voit tout de suite, ils prennent l'espace, ils vont engager. Leur drone va être forcé vachement tôt, par contre ça va être un problème. On va sûrement pouvoir prendre le premier kill et c'est bel et bien Koroaz qui va tomber et décéder facilement.
La Corasquiton, la bonne pression du Reaper ici, mais qui se fait mettre à mal par cette Symmetra. Il prendra le kill quand même sur celle-ci. On est relativement low HP. La très bonne Mei ici de la Night Phoenix qui va pouvoir mettre la pression et prendre le contrôle du point. La cap et pour eux à leur avantage. Les tourelles qui sont bien détruites. Le Baptiste cependant mis en pression. La Mei qui fait un gros travail là pour prendre un prochain kill. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer Solution? Non, on va venir pile sur ce Reaper. Pour l'instant, les pourcentages sont grands. Ouais, les pourcentages sont grands et on a capé le point et Phantom continue à forcer le fight, il continue à forcer les erreurs et s'ils ne se reprennent pas, ils vont laisser les pourcentages ou en tout cas le fight va prendre beaucoup trop longtemps. On va utiliser un drone beaucoup trop early, encore une fois il va se faire détruire très vite, Reaper lui aussi s'est fait détruire, on arrive même à prendre un revenge sur le Justice de ces Night Phoenix mais on meurt trop vite. On s'est pas assez regroupé, on n'a pas potentiellement pensé à un shot call, à un plan de jeu. On s'est littéralement précipité et ça a donné ce résultat où Night Phoenix pardon, est en train de prendre l'avantage, prend les premiers pourcentages les plus décisifs, passe au-dessus du cap des 50% et a aussi de quoi potentiellement gagner les prochains fights grâce au mur de Symmetra et aussi ce delay très important qui vient de se mettre en place, un Baptiste Diff qui vient de se mettre en place. Darling est forcément l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de la Night Phoenix et il vient de le prouver aussi intérieurement. Ah clairement, il l'a bien prouvé ici, hein. Le kill très important comme tu l'as dit, il est un Baptiste, c'est la meilleure opération qu'on peut espérer, ça nous fait gagner 20 à 25% gratuitement. On envoie une Widow très agressive dans ce virage pour retarder la pression, l'agression de cette fantôme. Attention à ce chasseur de la part de Kouros qui est prêt, on va prendre un revenge kill de la part de part et d'autre. Attention, on va envoyer une bonne agression, le Shatter peut-être qui va passer ici, qui va mettre 3 personnages seuls. Est-ce qu'on va pouvoir prendre le kill accompagné d'un bro shield? C'est magnifique, tu fais Kouros ici pour un triple kill peut-être dans cette opération. La fantôme qui va pouvoir reprendre le contrôle du point après la mort de ce Reinhardt. Quadra kill pour le tank de la fantôme. On reprend les pourcentages, on reprend les positions, ça se joue. Ouais, on a eu aussi notamment un sweep de la part de Zetaf. C'est l'un de ses pics de précision à partir, même je dirais même le pic de précision. On pourrait même dire que c'est un Aton de Wish. J'ai compris. Évidemment, elle était pour toi. Donc sur le coup, ça va partir là-dessus. Et il s'est fait déjà récupérer sur la première fight. On va avoir une nouvelle phase d'engage. Comment on va tourner la chose? Est-ce qu'on va utiliser un ulti de Symmetra assez early ou un ulti Shatter qui va se faire buter par le Steve? Oh là là, le mur de Symmetra qui est parfaitement timé ici. Est-ce qu'on va pouvoir reconfirmer en agressant de plus belle les dégâts qui sont mis? On va copier cette Symmetra pour ajouter un maximum de DPS. Cependant, on va venir détruire la copie. Et c'est bien le Reinhardt de cette Night Phoenix qui va tomber accompagné de cette Symmetra. Les kills, le kill feed des rouges qui va permettre à la fantôme de confirmer la cap de ce point. On va rattraper la Night Phoenix en pourcentage. Une première minimap très serrée. On a des ressources cependant du côté de la Night Phoenix, notamment ce Blizzard et ce Bro Shield, qui sont deux ultis extrêmement importants dans la compo. Ouais, et j'aimerais aussi préciser sur le coup que y a pas mal d'ultis, mais nous on les voit pas assez. Est-ce que tu pourrais faire un peu plus... Parce que c'est un peu pixelisé de mon côté, je sais pas si... Oh! Oui, c'est excellent ici de mon côté pour ma part. En tout cas, on a vu une Symmetra qui s'est fait punir par une multibombe collante. Un kill qui peut sembler anodin, mais qui fait mettre la pression à la Night Phoenix. On s'approche des 80%. On s'approche de la fin de la carte. Il va falloir se précipiter, il va falloir se dépêcher. Mais on a le Blizzard. C'est ça, on peut engager avec l'ulti de la Symmetra, on peut se setup sur le point grâce à l'ulti là, et si dans le pire des problèmes, on a toujours l'ulti de ce Warthog qui va pouvoir pile avec son Lucio. Mais il va jouer loin, on arrive même à bout parfaitement bien ce Reinhardt, on l'isole du fight, on va utiliser ce Blizzard et on va prendre le kill sur ce Baptiste assuré. Il ne restera plus qu'à embrocher cette équipe et terminer les kills, mais on perd des gens dans l'opération. C'est cette Symmetra et ce Shatter qui passe malgré le mur de Symmetra. Ça va prendre des kills, mais on meurt dans l'opération. Pendant... Et on va utiliser un bit, on va temporiser. Est-ce que c'est... Quoi? Oh non! Vous avez pas le droit de faire ça les gars! C'est discipliné en tout cas. Bit, réponse du bit, franchement c'est discipliné, moi je préfère ça. Non, c'est pas discipliné, t'as pas le droit de faire ce genre de conneries. C'est un réflexe mécanique monsieur. Voilà. Mais... en tout cas, 99% l'overtime qui commence à se réduire. Le Shatter ici sur counter, la charge de Kouros, magnifique action de la part du Reinhardt et Night Phoenix. La Night Phoenix qui pour l'instant a l'avantage dans le kill feed. On va venir punir ce Baptiste qui est le dernier survivant. La première map va finir par être capturée par cette équipe des Night Phoenix, 1-0, mais un fight à 99-99, ça annonce de la hype.
Je suis d'accord avec toi, il y a eu beaucoup plus d'enjeux que je le pensais et beaucoup plus de maîtrise dans les deux cadres. On a réussi à clutcher quand il a fallu et à conserver l'avantage dans les deux cas. Même si on a, je vais utiliser les termes, échoué à la fin, que ce soit pour Night Phoenix pour confirmer le dernier fight ou Phantom pour conserver le fait qu'on avait bien les 99, on a quand même pu un minimum se rattraper dans les deux parts et ça a fait un match serré. On va avoir la deuxième minimap qui, si je me trompe pas, c'est Brise-Glace, c'est bien ça? Bien, bien. Ouais. Oh là 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 là. Wow. T'es en train d'essayer de bosser le nom des maps ou quoi là pour me concurrencer parce que... Oui. J'imagine pas le nombre de trucs que je bosse en même temps. Là, Tu t'imagines pas. Mais ouais, mais non quoi là. Donc sur le coup, au moins, c'est une map de brise-glace. Ouh. Et on va avoir aussi cette rush qui va être encore pique. En tout cas, qui devrait l'être. Je le rappelle, c'est un scrim. Il peut y avoir des petits moments de pause et des petits moments pingou. Voilà. Voilà, petit pingouin qui se balade, mais là voilà, le beau brise-glace, là piégé dans cette glace, hein, littéralement, hein, le bateau qui a fait sa petite halte, hein, brise-glace, mais il est bloqué le con. En tout cas, comme tu l'as dit, une petite composition rush versus une composition un peu plus atypique du côté des fantômes. On va beaucoup plus être sur de la temporisation avec une Reinhardt Bastion, mais avec une Echo Mercy qui va venir ajouter des dégâts par-dessus ou par le flanc. Donc une composition un peu plus atypique. Le Reinhardt va falloir qu'il joue très proprement et pas de façon greedy parce que sinon il va vite se faire punir par la composition de la Night Phoenix. En tout cas, ça va être à eux de faire la différence. Cette Echo, il faut qu'elle prenne des kills rapidement. Sinon, je pense que la Night Phoenix va prendre un avantage certain sur la Reinhardt Bastion de la Fantôme. Après, moi je te le dis, leur main support il est capable de. Il joue beaucoup Mercy, leur flex support il joue beaucoup Ana. En face, Koroaz, c'est quand même beaucoup de main tank, mais il a la possibilité de jouer Diva. Youpi. Voilà, Ah, ça fait des étincelles, c'est magnifique. Allez. C'est pas grave, mais ça arrive à tout le monde. Il a mal touché, mais c'est pas grave. En tout cas, bon. le fight qui commence, les deux Reinhardt qui prennent les positions de la Echo, qui commence déjà à mettre de lourds dégâts, accompagné de ce bastion, le low shield ici. Pour le Reinhardt des Night Phoenix, le bastion qui met une petite pression, est-ce qu'on va engager sa forme de tour? Allez, ça y est, le call a été fait. On a la les Mercy en dégâts plus, qui sont bons, mais attention à cette Symmetra qui peut mettre maximum de dégâts. Mais c'est pas la Echo qui va prendre un double kill. Avec le bastion, les DPS qui brillent, triple kill pour cette fantôme qui va pouvoir prendre les premiers pourcentages et charger les ultis. Tu vois, je te l'avais dit, la merci. Incroyable! Le devin, le casseur analyste est bel et bien présent et il va vous en faire baver de toutes les couleurs. Et là au moins, on a une composition qui va certes chier, mais on a des plans de jeu qui vont être clairs. On va avoir un anneau pour un Reinhardt, on peut avoir un anneau pour un Bastion, un anneau Echo, une duplication. Des choses sont faisables, les win conditions sont claires, sont efficaces, et en face, avec cette rush Mei Symmetra, un Echo Bastion pourra avoir beaucoup de difficultés à que ce soit en premier temps prendre l'espace et en deuxième temps la conserver parce que l'avantage de la compétition des fantômes c'est qu'elle a un uptime et un downtime. Je suis étonné qu'on garde cette Symmetra, hein. Oh là là, le bon kill ici du Bastion qui va venir sniper sur Lucio. On regagne encore une fois 20 petits %. C'est très propre ce que propose la fantôme ici, bien discipliné sur l'utilisation des spells. J'aimerais vraiment que la Night Phoenix switch cette Symmetra pour un Bastion pour ajouter justement une possibilité de poke de loin tout en ayant une pression en front lane. Ce Bastion qui cherche déjà là, à placer une petite grenade de nouveau accompagnée de sa Echo. On va essayer de faire un combo, non, on va essayer d'envoyer une TP sur le point. La Symmetra qui est déjà très low HP, arrivée sur ce point, elle va se faire tuer par la Echo. C'est relativement propre ici. Limo qui est claqué très early mais qui n'a pas vraiment d'impact. Est-ce que le shatter ici de ce Reinhardt pourrait toucher? J'ai envie d'y croire. Le Reinhardt qui est hors jeu. On va venir se mettre sur le point, on ne trouve pas de cible. Oh si, mais ce Reinhardt de Koroaz, lui, il trouve et encore et toujours des cibles. Même si le shatter en réponse va pouvoir prendre un kill, le raise est présent et on va perdre les gens dans l'opération. On a toujours cette Mercy qui va être présente. Si on veut terminer le fight en assurance, on a toujours des ultis. Mais que nenni, on a de quoi gagner, même si c'est Symmetra, encore une fois, on conteste. Hein. On a du mal à savoir quand est-ce qu'on lose les fights. On a 6 HP.
6 PV. 6 PV. Mais au moins la Ana est déjà de retour. Regarde-moi ça. Je te l'ai dit. Ils ont du mal à savoir quand il faut arrêter les fights. Et ils continuent. Le BAP est en train d'agresser. Il prend de la formation. Et on est déjà aussi dans les 92%. C'est le dernier teamfight. C'est le dernier moment où on a de quoi pouvoir essayer sur le jeu. Oh là là, cette ulti est trop bien lancée. On va pouvoir closer la fight. On a tout le monde. Le Reinhardt est par terre. La duplication. On l'extermine. Il n'y a plus de courroies. Même si la window est là, le Blizzard aussi est toujours aussi bon. Attention à ce Blizzard ici qui a permis de prendre des kills importants et d'annuler cette copie, mais on a une res qui passe sur ce Reinhardt. Un brochet qui a été envoyé en réponse du côté de la Night Phoenix et de Symmetra qui fait de lourds dégâts mais qui est très bien focus. Est-ce qu'il va pouvoir tomber? Ça va être le cas, là d'une bonne nade de cette Ana. Le Baptiste pendant qu'il va venir punir ce bastion. Le Baptiste mis à difficulté parce qu'on a le bon Reinhardt de Kroos qui tape et qui va venir permettre à la fantôme de capturer ce point 1 partout sur cette carte de péninsule Antarctica. Et dominant cette fois. Contrairement à avant où ils ont gagné les premiers fights, ils ont pris l'espace correctement. Là, c'est dominant. Mais toi, en termes de ressenti, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu tant de fights que ça, tu vois. J'ai l'impression que le kill sur le Lucio en milieu de map a fait beaucoup de mal parce qu'on a perdu beaucoup de temps, beaucoup de pourcents et on est arrivé, je trouve, très vite au 99 sans avoir eu tant de fights que ça. Donc attention à la synchro, attention au fait de rester bien regroupé, de pas partir trop loin, de pas grid, de faire très attention au spell adverse parce que une mort un peu prématurée peut vraiment mettre en difficulté cette équipe. On le sait, Overwatch c'est du 5v5, c'est la différence avec le 6v6, on perd un joueur, ça nous met dans la sauce. Ça met beaucoup de sauce, hein. Vraiment beaucoup sur le coup. Hein. Allez, c'est reparti pour la map de Péninsule Antarctique et cette fois le nom de la mini-map c'est Labs. Bien laboratoire, bien. Bah, en même temps... wow. Ah, j'ai cru que t'avais une anti-sèche, c'est bon. J'ai cru que t'avais tes petites notes là à côté, là, avec le nom des maps, là tu trichais. Alors, si tu veux tout savoir, j'ai non seulement le nom des maps, mais les compositions et spécificités de tous les joueurs et de toutes les maps. Ok, tu triches. En tout cas, on a un Cassidy. Un pic qui est, actuellement en situation de coma. Sur le jeu, qui est pas très tip top, mais bon, on va essayer de le faire fonctionner. Tu vois, sur le cas de la FO, un Cassidy qui touche, il y a une ça clause, peut faire mal. Tu vois, sur le cas de la FO, il y a une clause qui dit ne pas dénigrer le jeu. C'est vrai. Tu sais, on a le droit à un esprit critique sur l'équilibrage. Voilà, par contre, on a le droit à un esprit critique sur l'équilibrage. Voilà, je pense que dire que même. Et ben, c'est nul à chier. Oh, ouais, c'est mais ça marche quand même. Oh, il prend le kill. Deuxième kill. Moins 3. Ils sont déjà plus que 2. Ils sont plus que tout seuls. Mais ils sont. Mais Night Phoenix, ressuscitez un petit peu. Cette pauvre Mei va se faire déglinguer la gueule. Oh. Ok. Oh la petite flexion des genoux. La petite flexion. On a flex un peu là. On s'est un peu adapté les genoux là. En même temps Cassie, bah voilà, on le dit, c'est un vieux personnage, il est pas trop joué. Il fallait qu'il se fasse un petit échauffement là pour être bien à l'aise. Très gros taf de la Ana des fantômes ici qui a su punir la suragression des Night Phoenix en mettant une sacrée pression, ce qui a permis à son équipe de surenchérir et de prendre tous les kills avec cet écho en flanc. Franchement, très bonne temporisation de cette équipe des fantômes qui va répondre ici encore une fois avec une bonne grenade de Macri sur ce Reinhardt qui va être mis en difficulté. On envoie la copie de la Echo pour contrer cette copie de bastion. Attention, on va se faire dépop ici. Les dégâts sont monstrueux, mais le Shatter est Courroise encore et toujours décisif sur son Reinhardt. Il le fera décidément à lui tout seul cette mini-map. Mais calmez-le enfin, vous avez Bastion, c'est lui la cible. Mais faites quelque chose, est-ce que c'est bon pour vous? Très propre Shatter combiné avec le nano boost, la bonne cohésion entre la Ana et le Reinhardt ici qui ont su retourner ce fight qui ne partait pas à leur avantage. On va tout de suite reprendre les positions du côté de la Night Phoenix. On va tenter une rotation vers l'intérieur du point. J'aime beaucoup ici la changement de stratégie. On a une window qui va être envoyée. C'est du 1 pour 1 cependant parce qu'on a une bonne fire strike de Kouros qui a trouvé le Baptiste. Attention à cette mec qui va se faire punir par le Macri, la Mercy qui est très low HP. On a le Hainoun en flanc, ça prend des kills, le Bastion qui est low HP. Attention, on perd cependant le Reinhardt, mais le bon mitraillage, la charge, c'est close, mais ça ne suffira pas. On a cette Ange et cette Ana qui sont là, le Reinhardt est trop low HP. Oui, mais on a Rescue Rose.
non seulement on a Rescouras, donc le tank le plus important, et on a double heal. Donc c'est le reste le plus intéressant et le plus puissant à mettre en place. On a tout gagné, on a tout gagné dans ce fight. Et en plus, on a toujours gardé l'avantage du point. C'est-à-dire que même si le Night Phoenix a joué tout autour de points, on a conservé les caps. Et là, même si on arrive à prendre un kill, on est déjà au 95, on va peut-être enfin récupérer cette Ana, mais on va être obligé de claquer des ultis super tôt. Le window, l'ulti de Bastion, et là aussi l'ulti de Beat. Même si on prend des kills, et ben c'est quand même tard. On gagne le fight, on est déjà à 99%, et en face, on a un Shatter, on a une Valkyrie qu'on a réussi à garder, et on peut potentiellement feed un fight pour gagner facilement. Attention, n'oublions pas hein, sur la première minimap, hein, il me semble que c'était la fantôme qui avait réussi à revenir à 99% après avoir recap quand même le point alors qu'ils étaient alors que c'était la Night Phoenix qui était déjà au 99, donc il y a moyen, on a toujours de l'espoir. Le Shatter cependant ici qui est massif, il va mettre la maille et le Reinhardt au sol. On a un très bon focus sur ce Reinhardt de la part de la Echo, c'est la cible à faire tomber. On n'a pas de reste du côté des Night Phoenix, ça peut être la clôturation de cette map ici. La copie de la Echo peut-être qui va être envoyée sur le bastion, c'est la cible à trouver exactement, ça va être fait. On va envoyer la tourelle ici pour mettre un maximum de dégâts, mais on a Rose encore une fois dans qui va faire la différence et prendre un triplé. Un triplé? Mais non, c'est un quintuplé mon cher ami. Il a pris les 2 premiers kills avant. Et là, si on n'aurait pas laissé ce Cassidy prendre le dernier kill, ça aurait été un sextuplé à la Overwatch, hein. Et c'est de cette façon que Phantom prendra la première map de Antarctica sur cette map de laboratoire. Ça aura été décidément scientifique et gelé. Très belle map, hein. On voit le play of the game de la Echo. J'espère que c'est un plays meilleur que le Reinhardt s'il vous plaît, sinon je vais être un peu déçu. En vrai, voilà, ça c'est un okay, plays important, hein. C'est le flanking qui va permettre de prendre un double kill, de forcer le glaçon de cette Mei et derrière de la supprimer et même de récupérer le kill sur Reinhardt très propre. C'est ce qu'on attend de la Echo sur cette carte. Très bonne première map, bien close, qui s'envoie coup pour coup. On sent que les deux équipes sont bien rentrées dans leur script. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. Même si maintenant, Phantom vient de prendre l'avantage dans sa première faction. Là, on va avoir la deuxième map, qui va être dans une belle transition. Je crois que j'ai pré-shot trop de vite, c'est ça. Non mais en fait, regarde, oui. je vais te le dire. Là, on a le map pool qui arrive, tu vois. Ouais, le map pool. Attendez, le map pool. Ah oui. Et là... Ouais. Et là, on repasse sur le map pool. Non, c'est bon, abuse pas. Et là, on passe sur le jeu. Et maintenant... Je suis méchant de ouf. Carrément. Le pauvre. Il faut savoir que sur le coup, on s'amuse parce qu'on a une production qui est adorable, évidemment. On va les remercier à la fin du cast, évidemment. Même si... pour certains, etc. Donc, peut-être que certains d'entre vous dans le chat savent que c'est déjà qui c'est. Donc, Bonobo, le chef de production, voilà. Réalisé par la Dragon Esport qui est de ce côté-là en bas, voilà. Et en même temps, donc sur le coup là, on a un nouvel arrivant qui est Yuppie, pardon, qui est en train de tout simplement d'être en assistante réelle, si je me trompe pas. En tout cas, il pourra me gueuler dans mes oreilles. Vous l'entendrez jamais, sauf s'il veut s'amuser, mais vous l'entendrez jamais. Mais il peut gueuler dans mes oreilles et dans la salle de Eggs comme il le veut. Et des fois, c'est perturbant. Bien sûr. Moi, de toute façon, de ton gueule dessus, moi j'aime bien. Voilà, il vient de le faire. Voilà, c'est un peu voilà, c'est bon, on est d'acier avec Fala, donc ça va le faire. On n'aura pas de problème, on se laissera perturber. Paresso, c'est Echo. Paresso, c'est Echo. Oui, c'est aussi Diva. Donc maintenant, est-ce que Phantom va décider de jouer vraiment un style de jeu autour toujours de leur Echo player, de leur Atom player pour Zetaf, ou on va décider de jouer un truc différent, une rush un peu plus classique. Ça, on va le savoir dans quelques instants parce que j'entends déjà que le lobby est prêt. Mais pour moi, j'ai entendu le respect. Ouais, j'entends une Moira et ça me plaît pas. Moi, j'ai entendu une Hilary. Ah, effectivement.
On le sait, elle a le rôle de 3ème DPS. Elle est là pour punir tout ce qui va être un peu greedy. Il faut la jouer vraiment en flank DPS. C'est comme ça que les pros l'ont joué pendant la World Cup. C'était relativement dévastateur. Donc on va voir si elle va réussir à fonctionner. C'est un perso que je trouve récep très bien. Elle a vraiment sa place en défense. La Night Phoenix qui opte pour une poke à triple DPS. Voire même quadra, hein, son abatiste. Donc on va voir ce qui va être proposé, parce que la fantôme, elle, c'est une dive, mais une dive avec D.Va, Genji, Sombra. Eh ben là je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas de Ana quand t'as Genji, et pourquoi tu... Alors D.Va je comprendrais en fait, parce que D.Va est extrêmement très fort sur cette map, voilà. Mais après par contre c'est vrai que sur le coup... Moi, j'ai pas énormément vu Zaytaf. C'est pas un... En tout cas, j'ai jamais vu avoir réellement de gros vues de Sombra. Donc, ça va être un pic qui va être nouveau sur son cas. Concernant la Kiriko, alors j'ai pas le pseudo parce que c'est des bruits de pixels sans vouloir. Voilà. Est-ce que vous arrivez à lire c'est qui le deuxième, le Flexil là? Le Flexil, c'est là? J'arrive pas à lire le nom. Bon, moi, je vais cheat. C'est Eclopsus, hein? Non, je vais cheat. La Kiriko, ouais, c'est Eclopsus. C'est Eclopsus. Je sais. Eclipsus, merci beaucoup Beno. Donc ici effectivement Eclipsus joue beaucoup de Kiriko, voilà. Oui mais ça ne change pas grand chose. Ouais, et sache que tu peux mettre... mon serveur est boost, donc tu peux mettre en 720p si tu veux. Voilà, je balance comme ça. 720. Je peux te mettre en 1080 si t'as envie. Ouais. En tout cas moi je vais tricher, je vais N'hésitez mettre pas à en pause de live, rejoindre le comme ça j'ai les Discord. noms. En tout cas, on est parti. Et la première tête du Hanzo qui va venir snipe ce Genji. La res qui est tout de suite forcée. Mais hey, c'est vrai qu'on a une raise. Oh la Sombra, attention, est-ce que ça va avoir de la value? Elle est touchée, elle est blessée, mais elle ne mourra pas. Et au moins, mais on a gagné le tas facilement. Et la diva de Kouros ici qui met une bonne pression sur la hauteur pour mettre à mal les DPS adverses et la backline. Et pendant ce temps-là, le Genji fait le travail, hein. Il en profite de l'espace créé par sa diva pour mener une très forte agression. Attention, la situation qui se stabilise quand même. La diva qui va se faire caillou et la Kiriko qui participe. C'est ce qu'on attend de cette Kiriko, de venir prendre des kills et le doubler. Attention, calme-toi quand même, mon ami. Et non, le triplé, la Kiriko qui s'impose. Bien joué, j'adore ça. Et encore une fois, hein, je l'ai prédit, hein. Je l'ai dit qu'il a joué beaucoup. Hein. Le gars il va en abuser toute la soirée. Oh par contre ce qu'on loupe des choses c'est que Zaytaf lui arrive à récupérer Darling de façon extrêmement bien faite. Et sur le coup il va pouvoir dealer correctement sur les choses. C'est pas mal hein. On va venir s'adapter, on va switch sur un Vital ici pour comment dire ouais on plaquette. Ajouter une survivabilité supplémentaire. On a adapté sur une Symmetra également du côté de la défense. On va voir ce qui va pouvoir être fait. La Sombra encore une fois dans la backline qui va s'échapper sur cette hauteur. Faut pas qu'elle se fasse coûte. On a le Genji qui va accompagner. Attention à pas suragresser, à pas agresser trop haut parce que maintenant il y a une Symmetra qui peut venir punir et ça va être le cas. Attention à prendre son temps quand même sur Overwatch. Faut pas aller plus vite que le payload. Toi aussi tu es devin, tu arrives à pouvoir pré-shot de certaines choses et ça a été clairement la chose. On va pouvoir aussi avoir une solution. On a swap ce Sigma pour une Zarya. Zarya c'est très fort contre D.Va. Après est-ce que l'équipe va pouvoir en profiter? Parce qu'on a aussi un des personnages qui est le moins joué du jeu. Hashtag Vital. Eh ouais il est là aussi. C'est très propre ce que fait la fantôme ici, hein. On a bien attendu que la Zarya claque ses deux bulles et après on a timé l'agression sur le Kitsune Rush de la Kiriko. La diva du coup qui a implosé la Zarya qui n'avait plus de protection. Le Vital qui s'est fait punir en parallèle par les deux DPS de cette fantôme. Pour l'instant la fantôme déroule, la fantôme est à l'aise, la fantôme maîtrise ce sujet. La fantôme maîtrise beaucoup et c'est propre et c'est joliment fait. On va avoir le window pour potentiellement toucher. On peut aussi avoir le win de Symmetra. Donc là on a plein d'ulti pour pouvoir temporiser. Mais là c'est le MP qui va être envoyé de manière offensive. Et aussi l'autodestruction. On a beaucoup trop d'ulti qui viennent de se mettre en place. Mais au moins on prend des kills, on prend des capacités, on prend des choses, on prend de l'espace. Il va falloir confirmer parce que si on perd ce fight, ça va être catastrophique.
Oh, la tête du Hanzo clutch ici qui peut-être pour prendre l'avantage, confirmé dans ce teamfight. Lazaria qui prendra son kill également. Lazaria tel un mastodonte sur le point, mais attention, elle est mise à mal par cette Kiriko. Kiriko qui a l'air relativement très à l'aise sur le pic. La bonne IMO ici pour temporiser, permettre à cette Zarya de remonter, essayer de récupérer une bulle. Le petit cependant qui va se faire punir par Kouros qui a bien su trouver la cible. L'arbre de Vital qui va sceller, je pense, ce teamfight, qui va demander à cette équipe des fantômes de disengage. Donc il faudrait dealer un petit peu là cette Baby Diva. Attention à pas se faire punir encore une fois, et ça va être le cas. La Symmetra qui va se faire récupérer par cette Sombra. Ouais, mais au moins on est sûr que le fight est win. Et tout là, tout ce qu'on a à faire, c'est temporiser. Et voir ce qui a été cassé et réparé. Night Phoenix a utilisé 3 ultis très importants, dont leur win condition la plus importante, c'est-à-dire la Grave Dragon. Et c'est un problème, parce qu'on n'avait pas besoin de claquer. Alors peut-être l'ulti vital, pourquoi pas, mais claquer le dragon, je pense qu'il n'était pas nécessaire. En face, on est claqué beaucoup en détruit de jeu. On va même être obligé de swap directement sur un Reinhardt. Mais on perd des gens dans la poke. Voilà. Je trouve ça un peu dommage cette Zarya ne prenne pas la hauteur. Hein. Elle a la possibilité de la prendre. C'est relativement fort de mettre cette Zarya au top. Ça pourrait ajouter une pression supplémentaire. On a adapté sur un Reinhardt. Du côté de Kouros, on a même pris un Junkrat pour cette fantôme afin de rajouter un peu plus de dégâts et un peu plus de contrôle sur cette Zarya. La Kiriko qui prend un entry kill sur le Vital ici, qui est très important. Attention à ce Hanzo en flanc qui pourra peut-être punir cette Sombra. La Sombra qui a même TP sur le Hanzo, c'est Bolsi. La Zarya qui va venir punir ce Reinhardt. La bonne graviton, la grave touche 3 personnes. Attention, prend pas de kill cependant, va même se faire punir parce que toute l'équipe se fait atomiser par ce Junkrat et cette Sombra. La reste qui passe sur le Reinhardt, la Kiriko qui va se permettre de zoner. Et c'est bien un teamfight remporté par la fantôme et le deuxième point qui va être capturé. On a manqué le coche du côté de Night Phoenix. J'ai l'impression que ceux qui utilisent le plus d'ulti perdent le fight. Ouais. C'est très perturbant. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, messieurs là. Que se passe-t-il vous ne faites des choses pas normales. Bon, la chose qui est normale, c'est que la Sombra tue son Hanzo. Sombra c'est vachement fort, hein. C'est sous-estimé beaucoup je trouve. Et regarde, là on prend hack les gens, on prend l'espace, on le mélo, mais c'est pas grave. Hein. Même si on n'a pas tué, au moins on a gagné l'espace. On va peut-être même tuer la... Quelqu'un d'autre là? Attention au Junkrat, un pic très sous-estimé aussi je trouve sur ce jeu. Un mec qui maîtrise le pic peut faire des ravages. Attention à cette EMP, peut-être qu'il pourrait annuler ce mur. Non, on va attendre un petit peu pour l'envoyer. Ça va être envoyé sur la hauteur. Le seul mis en difficulté qui va tomber le HP. Ils vont utiliser son pack de soin. Mais le Shatter ici qui va venir punir cette Symmetra un peu trop belliqueuse. On va venir grave sa Zarya pour la protéger. Attention à Kouros de pas trop être trop grid. Il va falloir se remonter par sa Kiriko tranquillement. Le Soldier en flanc qui va réussir à piquer cette Sombra à l'aide de son Vital. Le Tailleur qui est forcé. Le tailleur qui est forcé, il va quand même réussir à prendre un kill. On va aussi forcer l'ulti de Symmetra. On va poser les tourelles un peu questionnables, hein, je vais clairement le dire. Et on va essayer de focus cette Symmetra, en tout cas cette Mei, en tout cas le shot call a l'air d'être, pardon, je balance 3 personnages qui ne sont pas du tout le bon. Je voulais dire cette Mercy qui vient enfin de mourir. Et il ne reste plus qu'un tank, on vient de perdre celui de Reinhardt. La composition swap, parce que je vais clairement l'appeler comme ça, la swap Phoenix vient de fonctionner. Pendant que Fantôme joue un truc un peu plus classique et en tout cas fait des swaps. On vient d'utiliser la roue, alors autant le swap sur un Hanzo. Hanzo qui peut marcher très bien sur cette dernière portion de carte. Attention cependant, hein, la Night Phoenix qui a utilisé l'arbre de Vital pour s'en sortir sur le précédent teamfight. Là, on n'a plus cette ressource. Il va falloir être solide pour la suite. La Zarya a positionné cette hauteur qui se met un maximum de pression. L'équipe qui joue vachement en retrait. Hein. On évite de se faire C9 le point par cette Sombra en scout. Et c'est Hanzo voilà, qui trouve la tête importante. C'est ce qu'on attendait de lui. Est-ce qu'il va pouvoir peut-être en trouver une deuxième? Il va en mettre une sur cette Zarya. La Zarya qui tombe au HP qui va se faire punir du coup par la Kiriko. Le duo de clan, je vais pas dire Shimada, mais le duo japonais qui fait la différence. Et on va pouvoir prendre la pression sur ce point. On va même punir ce Baptiste. La Rocket Helix ne n'en fera rien parce que le Hanzo touche trop. La pauvre Weiser. Bon, effectivement, le pick à Hanzo a été d'une précision incroyable. Et c'est bon, hein. C'est bon de faire du sap comme ça. Par contre, on est allé au bout de cette map avec 37 secondes de fin. C'est-à-dire que là, si Night Phoenix veut faire mieux, il va falloir qu'ils attaquent avec plus. En tout cas, qu'ils aient plus de 37 secondes pour gagner la map. Je me pose une simple question pour le stream Discord. Est-ce que il est possible de le passer en 1080 ou pas? Ça a déjà été testé et non, on peut pas.
Ok, ça marche. Ok. Tout ça pour dire que Discord, c'est un peu caca. Non, c'est pas le... Voilà, c'est ça. Ça dépend des serveurs, mais bon, on fait... Allez, tout le monde vous avez compris, faut booster le serveur level 3. Voilà. Vous avez Alors compris. vous avez pas entendu, mais on a clairement balancé de booster le serveur de niveau 3. Donc, messieurs du chat, messieurs des équipes, je vous lance un appel au front. Je vous ai compris. Mais il va falloir engager fort sur le serveur. Oh putain. En tout cas, on arrive sur cette situation de défense du côté de la fantôme. Ils ont fait une très bonne attaque. Maintenant, il faut confirmer, il faut aller venir hold cette Night Phoenix. Un Night Phoenix qui semble partir sur une bonne dive classico-classique avec du Monkey, de la Sombra, de la Echo. J'ai un peu de mal avec le mix Sombra-Winston. Je trouve ça... Je suis pas fan personnellement, mais bon, ça ne reste que mon avis. Tout ce que je remarque, c'est que ce Winston, à mon avis, ne va pas jouer longtemps, parce qu'avec une Bastion Reaper en face, il va avoir du mal à s'exprimer, le Boog. Il y a beaucoup de chances qu'il ne puisse littéralement faire quasiment rien. Tu l'as dit, je pense que je suis plutôt d'accord avec ce que tu penses. Après, qu'il ne tente rien n'a rien, mais il va falloir qu'il tente, tout simplement. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part tenter. Voilà, tenter des choses. Moi, ce mais, que j'aimerais, c'est qu'il ait le réflexe de se dire, ok, Bastion Reaper, je switch. Dès qu'il voit la compo adverse, qu'il repart switch. Switch sur une ball, sur une diva, sur un perso un peu plus... Ouh là 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 tu en demandes regardez. beaucoup, hein. Regardez cette bonne nourriture là. T'es en train de... Mais ma prod est en train de diaboliser mon cocast là. Ça va pas. Ah mais la bonne nourriture là. Ça ok, pas de problème, monsieur le... J'ai pas d'idée en tête. Attention, Monkey meurt dans 3, 2, 1... Trop early, attends qu'il jump. Vas-y, jump. Attends qu'il jump. Ah non, il passe par en dessous, voilà. Il se dit, ouais, okay. il a raison, hein. Il a totalement raison. Hein. Bah au final c'est pas le Monkey, c'est l'Echo qui s'est fait désintégrer ainsi que la Mercy avec un bon slip de cette Ana de la fantôme qui a réussi à trouver le slip clutch sur la rotation. Une suppression effective, une suppression très propre. Le premier teamfight est clean. Et cette Ana qui se cache. Ouais mais c'est Reaper qui a fait 3 kills et pas Bastion. Alors que Bastion était boosted, il a juste tapé dans un shield et pris 1 kill. C'est... Après en même temps là ils ont de quoi beaucoup réceptionner. Et pour changer d'idée et de tête on va décider de partir sur une poke avec Ash, Junkrat, ok pourquoi pas, et une Illari Zenyatta. Alors messieurs dames, il va falloir que je vous apprenne des trucs. Mais ça sera pour... legit, je vais créer une émission qui aura pour but de vous corriger vos erreurs pendant que je fais du cast. D'accord? Parce que là, ça ne va pas. Mes chers Night Phoenix, vous êtes Baello et vous n'avez pas le droit de partir une poke en attaque quand cette poke est questionnable et que en plus, vous avez une rush en face de vous. Ouais mais bon, tu veux qu'il tombe, regarde. Oh, le Sigma qui s'est implosé. Par contre ce Junkrat qui va venir prendre le pic, le Junkrat qui va me prendre un doublé, le très bon slip encore une fois, le Junkrat il prend un triple kill quand même dans cette opération. Attention, on a perdu du monde du côté de la fantôme, il va falloir qu'on joue plus un quadra kill du Junkrat. Le Reinhardt est tout seul, il faut que tu repartes un petit peu mon grand, parce que l'équipe des Night Phoenix va arriver un peu énervée. Alors il faut savoir que même si l'équipe des Night Phoenix peut revenir, le Bastion aura largement l'opportunité de pouvoir claquer son ulti d'aussi loin, surtout que le Reinhardt a aussi le sien, le Reaper est en train d'arriver, la Mercy aussi, et voilà. Il n'y a plus de Sigma et l'avantage qu'on avait sur le spawn advantage vient d'être réduit. Et en plus, on perd la hache dans l'opération, le delay se met en place, on devrait peut-être même... Non, mais on a failli récupérer ce Junkrat. Je sais pas combien de temps il reste, mais on est dans les 1 minute sûr et certain. Donc et on a tous les ultis.
Il nous reste 1 minute Merci. 25, mon bon Fala. On a cette ulti de Bastion, on a le Nano Boost, on a la Valkyrie, on a bientôt cette ultimate de Reaper qui s'approche à grands pas. Est-ce qu'on va avoir un Nano Reaper potentiellement? Attention, le Bastion qui tombe le HP. On a cette transcendance du côté Night Phoenix qui pourrait permettre de tenir. On a le Nano Reaper qui a été investi, mais il est trapissé. Il va se faire Fallait finir le se trap taper. magnifique de ce Junkrat qui fait toute la différence. On temporise la forme du Bastion. Le Junkrat qui va même prendre un kill sur cette Mercy, mais l'ulti Reaper qui va seulement Il a prendre été le kill raise. sur le Chacal. La bonne trance. Oh, mais c'est surtout qu'en fait, il a été raise. Comment ça, il a été raise? Non seulement il arrive à prendre un ulti sur le kill, mais il a été raise. C'est illégal. Mais au moins, on va gagner un fight en n'utilisant que la transcendance. On a de quoi maintenant gagner le fight. Et les prochains fights, grâce au quadruple ulti qu'on vient d'économiser et au delay qu'on va mettre en place sur, par exemple, cet Ana et le reste des potentiels contestataires qui pourraient potentiellement revenir. Après, dans l'objectif, si on est un minimum intelligent, on ne reviendrait pas contester. On a 1 minute, non 30 secondes pour pouvoir avoir de quoi, voilà. Donc là maintenant on a 2 minutes 40 pour aller sur le P2. On a de quoi gagner le prochain fight. Comment on va s'organiser là? Dis-le-moi là. On a de quoi, on a un Ultilary qui pourrait être investi très tôt dans le teamfight. Attention à Sleeper qui n'a plus de forme d'ombre. Le Bastion bien placé qui envoie un ulti important. On a du low HP en plus. Le kill qui va être trouvé avant ça même de la part de la Ana. Le Zenyatta qui va tomber. Mais attention à cette hache sur la hauteur qui pourrait peut-être faire la différence. Trouver un double kill. Non, ce sera qu'un kill sur cette Ana. Est-ce qu'on va investir le Bob? On a même perdu le Bastion dans l'opération. Ça retourne au vinaigre du côté de la Fantôme qui avait été à l'initiative mais qui se fait avoir au fur et à mesure. L'Ultilary peut-être qu'il va partir. Non, c'est le Riptire qui prendra le kill sur le Reinhardt. Ouais, c'est suffisant, hein. Pour l'instant, ça avance. C'est largement suffisant, tu vois. Là, on peut contester. C'est du contest de mort. C'est du delay qui se met en place. On meurt et bah, au moins on a peut-être un peu contesté, mais bon. On a à peine temporisé 30 secondes. Donc 30 secondes à une ulti. Le trans est en train d'arriver. En face, on n'a pas trop chargé d'ulti à part cette fameuse shatter de Courroise qui fait tant effroi contre cette équipe de Night Phoenix. Mais il faut qu'elle fonctionne. Voilà. Tout n'a pas Elle fonctionné. fonctionne, attention, il faudrait réussir à l'envoyer sur un timing parfait. On essaie de trouver les kills, mais c'est bien cette hache qui va gagner son duel. Attention à ce shatter monstrueux qui va mettre 3 personnes au sol. Et l'Ultilary qui arrive en contre-temps de tout ça. Est-ce qu'elle va pouvoir le faire? Je ne pense pas. C'est dommage de rater cette ressource sur un teamfight déjà perdu. Il aurait fallu avoir un peu de retenue du côté de la Night Phoenix. On a quand même encore en réserve cette transcendance qui approche. On a le flux de Sigma, on a le Bob. Alors que de l'autre côté, on a seulement une petite Valkyrie. Pour répondre à tout ça, on arrive dans la dernière minute. C'est le moment de gagner le fight pour la Night Phoenix, sinon ça va être très compliqué. C'est, je dirais même trop compliqué. On a par exemple cette hache de. Alors j'ai oublié son pseudo, mais oh là 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 là. Le duel Dragon qui perd tous ses fights. Et c'est celle sur le coup de Aqua qui elle, ou plutôt de Jaguar pardon, qui elle gagne tous ses fights. Et il faut qu'on soit 2 ou même 3 pour pouvoir réussir à gagner contre elle. Est-ce que tu te rends compte? Il faut que les 2 DPS plus le tank s'investissent sur cette hache, sinon elle prendra toujours un kill. Et même quand on est un peu trop dans l'excès, on perd des choses. Sombra va peut-être prendre de l'espace, mais au moins c'est Sigma qui arrive à choper quelqu'un. Il devrait peut-être réussir à tuer cette Ana, c'est fait. Il va réussir à tuer cette hache, c'est fait. La Mercy qui vient de passer aussi, c'est un free kill, c'est fait. Et maintenant il reste plus que le pauvre Reinhardt qui ne devrait pouvoir même pas contester. Ça aussi, le P2, c'est un fait. Ah, c'est malheureux, Kuro un peu grid ici, il s'est fait récupérer beaucoup trop loin, ce qui a permis à cette Night Phoenix d'agresser avec un flux et une magnifique transcendance. Très bien joué à eux qui restent sur cette dernière partie de map, 1 minute 15 en time bank pour faire tout ce P3. Ça va être difficile, mais ils peuvent le faire. Attention cependant, la Fantôme a des ultis en besogne, on a bientôt un Nano, on a bientôt le Shatter et on a surtout une hache qui touche. Ça touche trop, ça touche trop. Faut les arrêter là. Allez, au moins on a le MP, on a le ulti Bob, le Zenyatta qui devrait. Oh dommage, on a raté le virus, mais on tue quand même. C'est ok. Oh là là, Oh, le MP, tu le sens là ou pas?
Ok, Ah non. Ok. ce serait une erreur bien d'envoyer maintenant, mais en tout cas on prend les kills Bien nature accompagné de ce Bob, c'est très bien joué, on met la pression très haut du côté de la fantôme et c'est la meilleure chose à faire je trouve, on va même, regarde on va rejouer très haut, on a le MP qui est prêt, est-ce qu'on se set up pour envoyer peut-être un EMP shatter dans le tas, on switch sur une Orisa pour avoir plus de répondants agressifs, la Sombra qui est là, qui scout, est-ce que ça va partir, on a envie que ça parte là, on a envie de voir le bon EMP, de voir tout le monde mourir, Il est et là. ça va partir maintenant avec un bon shatter en flanc avec une nade magnifique et le ultime instantané du côté de la fantôme. Tous les kills sont récupérés, la Night Phoenix s'effondre et on va mener ce scrim 2-0. Waouh. Waouh. Voilà ma réaction. C'est un waouh. C'est un waouh bien wesh. Parce que sur le coup, on sort des pics qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. En tout cas, que j'avais pas forcément beaucoup d'informations dessus. Notamment la Sombra. Koroas qui lui reste sur ses appuis et qui dit je suis un grand Reinhardt. Ah bah c'est son maid, hein, ça se voit, hein, ça se ressent que c'est son maid. Il est à l'aise sur le pic, c'est là où il peut au mieux s'exprimer. Et il nous fait de belles choses, notamment des choses clutch. Très honnêtement, une équipe de la fantôme qui a, comme on l'a dit, maîtrisé sa carte. Pareil, on a senti qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise et qu'ils ont su mener le tempo. Voilà, je vais dire un truc et j'espère que les gens de la Night Phoenix nous entendent, tout comme la FOAM. Sachez que dans le classement, je mettrai dans le top 1 celui qui gagnera ce match. Voilà, on rajoute un petit peu de pression, on rajoute un petit peu de hype pour ces Night Phoenix, parce qu'ils peuvent le faire. Ils ont fait, ils l'ont prouvé sur la map d'Antarctique. Et ben sur le P3, oui. Sur le P2, non. Sur le P1, c'est questionnable. Sur le P2, je suis totalement d'accord, c'est très difficile à jouer, même avec une Symmetra. Je trouve que c'est C'est vraiment horrible. difficile parce qu'on a un double top en fait qui fait du crossfire et une équipe qui joue relativement bien avec une compo dive. Même si le Reinhardt veut se donner, c'est très complexe à faire. P1 et P3, par contre, c'est vrai qu'il y a un monde, hein, il y a un monde où ce Reinhardt peut soit prendre des routes de flanc, soit on peut miser sur des TP de Symmetra, ou alors on peut juste faire bunker point et réceptionner, même si c'est très difficile. Il y a vraiment des solutions adeptes au Reinhardt, mais bon, de toute façon, on l'a vu, Kuro, au-delà de son Reinhardt, il a une diva, et diva, bah, ça colle parfaitement à Dorado. Ouais, et on a aussi une écho. Et Ouais, écho, Dorado, bah, let's go en fait. elle aime bien, Let's elle go aime bien. tous les jours. Elle aime Donc bien, elle aime bien. moi j'ai envie de voir ce genre de choses, ce genre de composition. Surtout qu'il a joué Sombra aussi avant, tu vois. Ouais. Dorado, Paresso, sur le P2, tu vois, ça se ressemble beaucoup. Donc est-ce qu'il va y avoir un truc qui va se ressembler beaucoup? Je Des me chances. demande. Ah, et la prod, la magistrale prod qui nous annonce des informations importantes. Et d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir mettre la line-up parce qu'il y a un changement très important. Ah, tu n'affiches pas la line-up? Ok, d'accord. Et ben, sur le coup, c'est un swap de comique et de. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Parce qu'ils ont deux tanks dans la Night Phoenix. Voilà, comique et justice, c'est bien ça. Voilà. Donc, maintenant, on a. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. C'est parce que sur Discord, il s'appelle Justice et sur le jeu, il s'appelle Spartak. C'est ça. Donc c'est des trolls. Voilà, c'est des trolls, c'est des trolls. Voilà, tout Petit simplement, c'est des swap trolls. de tank, est-ce qu'on soit ensuite sur un tank qui peut être peut-être plus joué de choses dive, ou alors peut-être jouer plus de choses poke, ou alors c'est pour se mettre plus en confort, parce que le premier tank à jouer était un peu plus en difficulté, n'arrivait pas à s'exprimer peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on a un switch, on a un nouveau personnage comique qui rentre en jeu. Il nous sort pour l'instant une potentielle diva. Mais Euh, d'ailleurs, mon cher Eggs, est-ce que tu connais bien le comique? alors si tu veux partir sur de l'humour, Non, c'était pas sur de l'humour. alors non, je ne connais pas le comique. C'est notre comique caster qui est avec nous à la Oh, prod. je fais le Enfin, trash. Du coup, comique.
Tu vois, premier pick que je vais lancer, j'espère qu'il joue mieux qu'il ne commente. Non, je rigole, bien sûr. C'est de l'humour, bien sûr. Un comique, on t'aime. On t'aime, on t'aime. En tout cas, je vais être quand même sur tes côtes. Hein. De la même façon que je suis sur les côtes de Kuros et Maximus, étant donné que c'est des gens que je connais bien, je vais m'amuser à regarder au petits détails ce qu'ils font. En tout cas, déjà, il m'intéresse. Il joue une diva et il joue une diva sur ce top raid. Top raid très, très, très fort sur Dorado, qui peut vraiment zoner, mettre de la pression, punir des placements belliqueux et surtout engager des petites contestations de temps en temps. Avenue de la Mission. Ah, oui, belle, vous avez vu mon accent? Il est beau. Ouais. Donc sur le coup, comique, c'est un... Tu vois, Night Phoenix, ils ont deux tanks. Ils ont un tank main tank et ils ont un tank off tank. Tu vois? Energia, Limpia, para todo Mexico. Ouais, aussi, oui. Et donc sur le coup, le joueur off tank de cette équipe, c'est comique. Et on va pouvoir mettre en place la compétition et le deuxième meilleur pick de ce cher joueur pygmée là. C'est-à-dire la Echo aussi, Battle de il joue Echo beaucoup. Ouais, bah il y a des chances, hein. Attention par contre, côté fantôme, on a une fatale. Et ça, Ouais. là, c'est un pick Et qui on peut a aussi une surprendre au Mei. début. On a aussi Ça peut une Mei. surprendre. Une Mei? Merci. Ou tu Mei? Mei? Merci. Si merci, pas Mei. Une petite merci, c'est vrai. C'est vrai, une petite merci. Merci. Et elle que je trouve très s'appelle... puissante sur le jeu. Hein. Merci. Voilà. Aidez-moi. Aidez-moi. Donc une petite merci Echo contre une Echo toute seule. Après cette Echo, elle peut avoir des petits packs de sabriguer. T'as là une diva qui peut l'accompagner beaucoup plus facilement que le Sigma de la fantôme. Donc on a vraiment des oppositions de style et des oppositions de façon de jouer, je pense, qui vont rentrer en ligne de compte. Je suis même étonné, tu vois, de pas voir ce Sigma en défense et cette diva en attaque, tu vois. C'est ce qui m'aurait peut-être semblé un peu plus Moi, logique. je préfère voir de la Et diva encore. contre diva en fait. Ah bah je suis d'accord là-dessus. Voilà. Diva reste trop forte, je trouve, trop de hauteur à exploiter. Le Sigma en contrebas va être vraiment en difficulté, je pense. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Si le tout est de rester safe sur le payload pendant que sa Echo et sa Widow prennent des crossfire, mettent de la pression, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il n'y a pas de shield en face, donc il va falloir faire attention à sa tête. Et la tête. Est-ce que on va en avoir rapidement? C'est un... Faut mettre une pause dans ce qu'on dit. Oh les coronesses. Oh, Oh les coronesses de la diva. Allez, adieu. Alors il a vu la diva et il s'est dit, allez vas-y, je prends le Warrior. Wow. Ok, bon, ça vous le verrez jamais en Overwatch League ou dans un autre match que celui-ci. Oh, attention par contre à la Echo de Night Phoenix, il va réussir à piquer cette Mercy, la Tracer cependant qui va se faire punir par le Soldier, la Diva qui va répondre sur la Ana, la Echo de la Fantôme qui est low HP, la Brigitte qui veut du sang, qui va drop pour aller chercher cette Echo, mais qui va bien se faire punir par la Ana, la Diva toujours sur ce top raid qui met beaucoup de pression, qui va venir agresser ce Soldier. Elle va se faire accompagner, mais attention, on n'a pas de heal grâce au placement du shield de Sigma, on va même se faire caillou, la bonne nade, il va falloir remonter sur ce top raid, très bien joué de la part de la Diva de Comic. On met de bons dégâts, on met une bonne pression. Pour l'instant, c'est tendu. Alors là, on a une... Oh non, on avait l'opportunité de la tuer, on a raté, c'est dommage. Bon, par contre, il y a un truc que j'adore, ça s'appelle le crossfire. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on ait une POV en hauteur, parce que ça me permettrait que le chat et que vous-même puissiez voir à quel point là ils sont super bien en place. Ils sont 3 sur le main top, ils sont 2 sur le petit top qu'on appelle le tour raid, et ça nous permet de littéralement tirer dans deux sens. Malheureusement, on oublie un peu de toucher payload et on arrive à setup cette Symmetra pendant qu'un écran noir arrive et est en train d'exterminer le fight. Alors qu'on entendait une autodestruction qui avait pris un kill sur certains. On a toujours des bugs et au moins on est sûr qu'on essaie de faire caster au mieux. Le son. Castor son, comme à l'arbre. La Diva qui temporise avec une Monstress qui va mettre une bonne pression. Le Sigma qui envoie sa temporisation. On prend les kills. Pour l'instant, je pense que la défense tient. La Ana qui est en train de remonter sa Diva. Tranquillement, on reprend les positions, mais le payload est proche d'avoir été capturé. Le black screen qui nous entraîne. On fait ce qu'on appelle une lutti dans le jargon. Cast au sol. Oh pitié. Il faut qu'on... Oh, j'ai trop de trucs, mais c'est... Voilà. Oui, c'est exactement ça. Mais par contre, cette Symmetra, il y a que elle qui prend les kills. Certains, on le sait.
les choses un peu plus très précises. Il prend l'avantage, on va avoir l'ulti de ce Sigma qui va prendre l'avantage. On va réussir potentiellement à prendre un kill, même pas. En fait, je n'ai rien dit, c'est une carte sur curse encore une fois. C'est un double kill sur la backline qui va se mettre en place. On va prendre une pulse. Ah mais ça va être compliqué, il reste plus que cette diva, cette tresseur, il va falloir une très forte solidité de la part des deux joueurs pour récupérer les derniers résistants, surtout qu'on a une Brigitte qui est là, qui tape et qui heal en zone. On va venir punir le mecha de cette diva, on va peut-être pouvoir punir cette baby diva, oulala. On sent qu'on n'est pas trop à l'aise sur le pic. Attention à ce ralliement, investi, ça force également une Visor du côté de la fantôme. On envoie beaucoup de ressources pour valider ce P1, la copie de la Echo peut-être pour venir punir ce soldier et déverrouiller peut-être un ultimate, ce ne sera pas le cas, la Symmetra mais trop de dégâts envoyé. Le nano sur la Echo, le bon kill, qui temporisme, on récupère quand même le kill sur cette Symmetra là, qui va se faire des pop et j'ai l'impression que la défense va tenir. Mais on tient avec l'art et la manière hein. Parce que là, autant on avait une duplication qui était parfaitement là pour gérer ce qui était en train de se passer. On a réussi à Nono pour encore une fois temporiser. On a réussi à avoir une ulti pour encore une fois temporiser. Donc on a tout temporisé et derrière on a réussi à prendre les kills les plus importants. C'est-à-dire la Symmetra. Derrière, l'huile. Et on a gagné le fight. Il reste déjà plus que quelques secondes pendant qu'une autojection... Triple kill, la bombe créative de comique, mais à culpa, je m'excuse, je t'ai trash, tu es un PG. Cette bombe agressive, incroyable, qui va venir surprendre cette fantôme. Un triple kill important sur la fin. Night Phoenix qui hold avec l'art et la manière. Ah mais c'est dingue là. Eh mais... Waouh. Mais quelle claque on vient de se prendre. Voilà, ça c'est tout dans le cast. Attention, la fantôme va avoir un très gros travail à réaliser pour empêcher la Night Phoenix d'aller plus loin que la marque qui a été imposée sur ce P1. On va adapter un style de composition agressif du côté de la Night Phoenix avec une Pharah Mercy. La fantôme, quant à elle, pique une bonne poke des familles avec une réception à la dive grâce à cette Brigitte. Mais bon, la Night Phoenix, visiblement, n'a pas l'air d'avoir envie de jouer de dive. Ils vont juste jouer du bon dégât à distance. Oh, je suis désolé, mais je suis très réceptif à ce genre d'humour et Bono le sait très bien. Ah bon, au moins, nouveau plan de jeu, nouvelle façon de faire et nouveau héros qui arrive dans la partie. C'est Yofumi sur une Pharah. Il a l'air de beaucoup la jouer. Voilà, c'est ce que j'ai comme information. Il l'a dans ses héros parfaitement maîtrisés. Donc est-ce qu'il va pouvoir la gérer comme il se doit? Parce que pour le moment, on a une Mercy. Et donc le plan de jeu va être simple, clair et efficace. Sigma, Baptiste, Payload. La hache qui prend des tops pour pouvoir avoir des lignes de vue sur la backline adverse, ou en tout cas sur les DPS adverses, possiblement. Et la Pharah qui, elle, va créer l'espace et prendre des kills si elle y arrive. On va voir ce qui va pouvoir être... On a vu que la hache de Night Phoenix touchait aussi pas mal. Hein. Bah, c'est celle qui touche le plus. Une bonne solution. C'est encore une fois, hein, c'est des styles différents. On a beaucoup plus de dégâts du côté de la Night Phoenix, mais on a beaucoup plus moyen d'avoir du burst dégâts du côté de la fantôme avec cette Echo qui peut t'envoyer des gros one-shot en crossfire et un Hanzo qui peut te mettre des petites têtes. J'ai hâte de voir ce qui va être proposé. Le seul bémol, je trouve, peut-être dans la composition de cette fantôme, c'est cette Brigitte qui ne va pas trouver spécialement d'utilité, voire même qui va affaiblir cette compo malheureusement, parce que cette Pharah est le pic idéal. Là on a même scout cette Pharah, est-ce qu'on va peut-être se dire vas-y on va switch la Brigitte? Non, pas du tout. Cette Brigitte va avoir un très gros travail sur les fléaux à distance pour proc son passif de heal, sinon elle va être useless, définitivement. J'étais en train de me dire si c'était Echo, elle aurait peut-être pu avoir un minimum de value pour pouvoir empêcher des agressions sur Sahana, mais Pharah n'est pas Echo, et pendant que je dis ça, on décide de partir sur une double volant. Voilà. Et donc, agression première, espace aérien vient de se mettre en place, et celle qui va gagner le premier fight, c'est Yofumi, ce premier héros, ses premières fights, et elle aura fait pour le moment fureur. On essaye d'agresser parfaitement sur ce Sigma, on va se forcer des CD, on va mettre les gens low, on va pouvoir potentiellement prendre un deuxième kill dans les secondes à venir. Voilà,
Pharah qui met une bonne pression ici, hein. La Pharah qui a trouvé sa cible, hein, qui essaie de la récupérer. Les dégâts ne vont pas être mis cependant. Attention au retour de cette Echo du côté de la fantôme qui va agresser. Mais attention, on a une Echo aussi de l'autre côté qui va ajouter. On a une battle 2 contre 1. C'est pas faire, messieurs, c'est pas faire. Même 3 contre 1, vu qu'on a une Mercy. 4 contre 1, on a une Diva. La Echo qui joue toute seule face à l'équipe de la Night Phoenix. La Night Phoenix qui, pour l'instant, continue mais elle meurt d'avancer pas, hein. petit à Elle meurt petit. pas, hein. Elle ne meurt pas. Ouais, mais ce qui va mourir, ça va être comique sur sa diva, parce que là, elle a une Brigitte qui lui a dit... Oh, la Brigitte est en train de lui casser la gueule. D'accord, ok, si tu veux. Et on disait quoi déjà tout à l'heure? Hein? Ouais. Quoi? Bah, Ouais. écoute, Ouais. voilà. Hein. Ouais, bah aussi, hein. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est... Mine de rien, les packs de cette Brigitte, ils font du bien. Et on swap, hein. du bien. On swap sur Echo, hein. Ouais, non mais... Swap sur Ah ouais, double donc- scan. Ah Oh, ouais, alors, la t'es en train de battle le de dire. mental qui a été gagnée. Hein. T'es en train de me dire qu'ils étaient en 4v1 contre la Echo, qu'ils ne l'ont pas tué, et qui en plus doivent swap contre elle. Alors, après, attention. Moi, je trouve qu'ils ont raison de faire ça. Oh, cette Baby Diva qui va venir punir cette Echo, très bien joué. La Baby Diva, peut-être qu'il va faire le 2v1 contre les 2 DPS. Non, elle va remake, hein, on va arrêter le duel de Coroness là. Mais je trouve si. que la stratégie de Night Phoenix est bonne. Pourquoi aller s'entêter sur quelque chose où on se dit, où on a des doutes, au lieu de se dire, vas-y, on se full swap sur une compo qui on est sûr de péter la Echo avec du double scan, et au moins on est sûr d'avancer, tu vois. Ils ont fait le bon choix au moins, ils se mettent en confiance. Oh Attention, là cette Echo là cependant là. qui va venir sniper ce soldier, qui va engager sa copie, la bombe qui va la zoner peut-être, qui va même prendre un kill sur ce Sigma en plus de cette copie. La Echo mid-like C'est qui dommage, va hein. récupérer le dragon qui peut venir punir ce Baptiste, mais la Diva, encore une fois de comique, qui fait un très gros travail de zoning et de dégâts. On arrive aux abords de cette marque, mon bon voilà. Ouais, là, les abords de cette map qui vont pouvoir donner la première point potentiellement dans peu de temps si on arrive à contester. Mais je rappelle, c'est un mode script, donc même si on va plus loin, ça y est, c'est bel et bien déjà remporté pour cette équipe des fantômes, des Night Phoenix, pardon. Mais on continue, l'objectif est de terminer la map et on va utiliser, et on l'oublie d'ailleurs, on l'oublie, ça va trop loin là. On utilise beaucoup d'outils, on utilise beaucoup de ressources et on continue à temporiser malgré le fight que ce soit lose ou win. Un problème. C'est un problème mon bon Fala, mais bon, le point a été validé par la Night Phoenix, la Baby Diva qui va essayer de récupérer son mecha avec des bons dégâts à distance. Attention à ne pas grid, il y a une Widow en face, il faut qu'on ait l'info, on va remake. Est-ce qu'on peut remake? Alors, si on tente un remake agressif, j'adore. Hein. Parce que pour l'instant, c'est parti, hein. C'est parti pour ça, un remake pas, Allez, oh, c'est un remake agressif. Poco. C'est un remake agressif, attention à cette Widow, Ah, le Widow. duel, H Widow, Elle va la il perdre, faut hein. arrêter de scope, et de tirer normalement. Bon, ça ne sera pas le cas, on va tenter un mecha agressif, ça ne sera pas le cas. Ça ne doit pas prendre de kit, cette Zarya qui est mise en difficulté, mais attention cette Widow sur le top qui va mettre beaucoup de pression, la Echo, low life, est-ce qu'on va pouvoir enclencher On a la la window, Visor hein. peut-être, qui va pouvoir partir avec la Window, mais cette Diva temporise très bien de la part de Comic. Ouais, mais elle meurt quand même, c'est ça le problème. Elle temporise peut-être, mais elle meurt, et là où est Visor qui, elle, était là, bah prend un double kill, et même on pourrait l'accorder sur le kill de la Widow. Bah ça gagne l'espace. On va aller sur le P3 assez facilement, et on a toujours cette autodestruction qui a, je vais pas dire, mais grandement fonctionné juste avant. Et donc là aussi on a toujours la Window. Je me répète un peu beaucoup, mais c'est pas grave. On a la Window, en plus on arrive sur un endroit close, cette Window pourrait faire mal. Attention, on a aussi une bombe de Comic on sait qui nous fait des miracles ici avec ses ultimates, il se place peut-être en fonction, est-ce qu'on va avoir une bombe boostée dans le mur de Baptiste? Ça me ferait rêver. On va réussir à casser le mecha de cette Echo en copie, on va même la récupérer. Attention à cette Widow cependant qui prend un bon kill ici sur ce soldier, mais la Diva de Comic fait des ravages. Ouais, et c'est pas lui que tu voulais... non, rien, oui, applaudir. Et donc sur le coup, il est en train de faire un carnage. Mais on a un problème. C'est que Oaz, il commence à pouvoir mettre sa Zarya en place. Et grâce à cette sorte de situation, il arrive à pile ses coéquipiers et... Oh non, on perd Brigitte maintenant là. Faut swap par contre. Hein. On a eu un Si très tu bon gardes tracking Brigitte- de la part
la part du Soldier. C'est vrai que le Switch Brigade serait intéressant. Après, normalement, sa Brigade pourrait permettre de zoner la Diva, tu vois, mais bon, on sent que ça a un peu de mal à être réalisé. Après, là, ils ont vraiment une position très avantageuse, l'équipe de la Ah ouais, Fantôme. hein. Là, cette Zarya qui cover les entrées, qui peut mettre de bons dégâts, mais cette Symmetra qui va se faire punir encore une fois. La part de cette Diva de Comic qui fait un gros travail sur les entrées kills. La bombe Diva agressive, est-ce que ça va prendre des kills? Et ça prend la Ana. Comic nous fait un récital ici. Un récital de toute beauté et de toute chanter. Au moins on est sûr de pouvoir prendre des espaces, on va même tuer cette Zarya. Et elle me l'avait malheureusement grave, cette Widow qui commence à perdre beaucoup trop d'utilité. Et l'agression momentanée de plusieurs endroits de cette équipe des Night Phoenix les fait renaître de leur cendre. Ouais, ça les fait renaître de leur cendre. Là, on arrive en plus sur des positions très avantageuses pour cette équipe des Night Phoenix. On va switch sur une Orisa et sur un Junkrat dans le dernière contestation. On a même un Genji. On a le Nano Boost pour répondre. Qui est-ce qu'on va Nano? Est-ce qu'on va tenter un Nano Orisa? Non. Oui, le Nano Orisa qui va être parti, mais on a le Kitsune Rush qui a été investi. C'est même cette Orisa qui va se faire des pop alors qu'elle était Nano Boostée. On envoie le Visor ainsi que le Bob. L'avantage d'ultimate est conséquent. Quadra kill pour ce Soldier. Cette Brigade seule face au monde va se faire récupérer par le Baptiste. Sur cette hauteur, la map qui est validée totalement. 2-1, Night Phoenix qui relève la tête dans ce fight. Il n'y avait pas débat avant concernant la victoire de Phantom. Là, il n'y a pas débat concernant la victoire de Night Phoenix. Il y a une décision. Oh là 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 là. J'adore. C'est tout con, mais c'est un ulti qui regarde. C'est juste tu presses. Arrête, t'as gagné. C'est si fort comme ulti. C'est si fort comme combo. C'est surtout le combo Kitsune Visor qui est vraiment très puissant. C'est. Non, c'est. Voilà, c'est 2-1. Enfin, 1-0. Enfin, oui, 1-2. Voilà. Et donc, pendant que toi tu es pour les fantômes à faire ton débile à être invisible, et ben la Night Phoenix, elle commence à être. De New Junk City. Ouais, le switch de tank a fait du bien hein, du côté de la Night Phoenix. Ouais. Ça se ressent, un comique, il est à l'aise, il se donne, franchement, il a fait un gros travail avec sa diva. Je trouve ça dommage que côté fantôme, tu vois, on n'est pas switch sur de la Mei, des pics de la Sombra, des pics pour beaucoup plus contrôler la diva de comique. Pour l'instant, on le voit, on part sur visiblement une bonne rush, mais encore une fois, c'est de la rush atypique côté fantôme, parce qu'on a Hanzo et on a Sombra. Alors que du côté de la Night Phoenix, on prend du bon classique Mei Bastion. On veut apprendre les bases du côté de Phoenix, et du côté de Phantom, on veut jouer sur nos mécaniques, sur l'individu tué et sur le style de jeu que l'équipe veut pouvoir se mettre en place. Donc c'est ce qui va détourner littéralement les deux différences des équipes. Ils sont au même niveau, ils vont partir de la même base, et comment ils vont progresser pendant que notre bonobo s'enjaille sur cette musique, et bien ce qui va faire la différence pendant leur courbe de progression, qui pourra aller plus haut ou plus bas, bon il y a peu de chances que ce soit plus bas, bah ça va être, est-ce que, enfin, c'est littéralement, tu vois, deux équipes qui partent du même endroit, et ils choisissent deux routes, tu vois. Laquelle sera la, entre guillemets, soit la plus rapide, soit la plus constante. Dans les deux cas, il y a matière à les battre et il y a matière à évoluer. On décide de switch même sur un Genji. Le Genji, pourquoi pas? Elle peut marcher cette compo de fantôme. Ah, ils sont indécis, ils n'arrivent pas à se décider. En tout cas, je suis mitigé sur le pic de cette Sombra face à une Mei Bastion personnellement. Mais bon, on va voir ce qu'ils vont réussir à nous proposer. On le voit, hein, la beauté de cette map de New Junk City, une des dernières maps à être sortie sur Overwatch 2 avec cette bataille de robots magnifique ring. Dans le spawn de la Night Phoenix, le Baptiste qui s'en mêle et qui va venir prendre le 1v2. Non, il a give up, ça y est, il est parti. On va pas tarder à commencer cette map dans les 5 prochaines secondes. Il va falloir temporiser l'agression de la Night Phoenix du côté de la fantôme, sinon ça va être dévastateur. J'ai très hâte de voir comment ça va se passer. On a deux rushs, j'ai l'impression, tu sais que
j'ai l'impression de voir Overwatch 1 du côté des fantômes et de voir Overwatch 2 du côté des Night Phoenix. C'est littéralement ce que je vois. C'est dingue, hein. Il manquerait que Zarya dans les deux cas. Et je suis presque sûr que Night Phoenix, si on était sur Overwatch 1, aurait joué Diva et Fantôme, Zarya. C'est sûr et certain. Ah, clairement. Ah, c'est sûr, hein. Voilà, on aurait l'opposition de style, hein. Et l'opposition de style va se mettre en place. On va hacker directement cette Mei. On va aussi mettre en place sa forme fantôme, sa forme de bastion, pardon, qui va prendre pas de kill, mais un peu d'espace. La première régation, les deux derniers temps qui vont être... Oh, mais on a beaucoup trop de dégâts du côté de ces fantômes Night Phoenix. On va perdre le Reinhardt. On va même prendre le reste de l'équipe. C'est gagné dans un fight fait rapidement. Attention à la sombrasse pendant qu'il va venir pique le Lucio, on n'est plus que 2 ou 3 en vie, je crois 2, on va même se faire reveal. Très bon zoning de la Mei ici pour essayer d'attraper cette sombra à la force du clic gauche comme Symmetra pour zoner des trajectoires, zoner des secteurs afin de trouver cette sombra. On va tout de suite s'adapter sur une écho pour ajouter encore une fois un crossfire et des dégâts. Des dégâts qui peuvent marcher, qui ont marché sur la première map, et non, le sniping delay de cette Mei qui va venir punir ce Lucio d'un magnifique et là on va pic tuer à glace Reinhardt dans la hein. tête. Ou peut-être Echo même. Oui, c'est Echo qui meurt. On peut peut-être potentiellement essayer de choper un kill supplémentaire vu qu'on a les gens low. Mais au moins, on y va. Hein. Oh oui, le Reinhardt. Adieu Courroise. C'est trop bien parce que, je t'explique, le mode de Flashpoint, ça se joue un peu sur le snowball, que ce soit par point. Et donc, gagner un fight comme ça, sans rien faire, ça fait que Fantôme ne cherche pas d'ulti. C'est ça. On prend beaucoup de pourcentage, et on est déjà au dernier fight sur ce point. C'est vrai, c'est ça la particularité de ce mode de jeu, c'est la vitesse de cap. Ça, en 2 fights, ça peut être fini un point. Et c'est vraiment perturbant quand on connaît les KOTH. On a un Blizzard, l'équipe qui va venir se placer sur le point, la bonne window ici qui va permettre de récupérer des kills. La coordination de la fantôme est très propre. On a un Blizzard combiné à un Shatter monstrueux. Attention à ce Baptiste sur la hauteur qui fait quand même pas mal de dégâts, qui va s'offrir un triple kill. Le Baptiste ici de cette fantôme, quadra kill. Le support qui se transforme en DPS et qui va venir clutch ce fight. Et ben, il aura décidé de faire... de tout simplement d'écraser. Et Eclipsius, voilà, il s'est réveillé. C'est dingue. Voilà, il s'est réveillé. C'est l'action du moment, hein. Bon, prochain fight, on va avoir un Shatter du côté des fantômes. On l'a vu, on le sait. À chaque fois que Kuroase avait un ulti, ça faisait du hammer down très fort. Mais il faut le mettre en place quand même. Attention, il est placé, il va tenter de l'investir, le Reaper en flanc qui va agresser ce bastion qui va tomber un peu des synchros de son équipe et le choc speak parfaitement envoyé qui va permettre de récupérer tous les kills combinés à cette éclosion mortelle. On arrive dans les 80%, je doute que cette équipe des Night Phoenix puisse toucher en étant regroupée. Le premier point va partir à la fantôme. On va voir la direction du prochain point, lequel va se jouer. Visiblement, il s'agit de... Allez, dis-le là, c'est quelle map? C'est quel point? Je réfléchis. Je l'ai pas. Ah. Et pourtant, regarde, c'est écrit dessus. Oui, mais non, mais en français, monsieur. Bah, et alors? C'est pas la casse? Bah si, tous les jours. C'est la casse, c'est magnifique. J'adore ce point. J'adore ce point sur New York City. Je le trouve très intéressant parce qu'il change vraiment. On est sur vraiment une partie ouverte avec des hauteurs. J'aime vraiment beaucoup la disposition. Aussi, ouais. J'aime bien pour être plus précis, les 2 points qui sont comme ça parce que les 2 points se ressemblent beaucoup. C'est vrai que ces 2 points là sont agréables. L'activation en zoning peut-être pour récupérer des kills importants. On ne trouvera pas de kill si on va forcer l'IMO et on va faire ça permettre de récupérer cette Symmetra. Attention à ce Baptiste HP, on va venir aller contester cette hauteur. La forme de bastion qui est investie qui va permettre de mettre une pression conséquente. On envoie quand même un Broshield pour répondre peut-être. Est-ce que ça va pouvoir être fait? On récupère le bastion, c'est close mon enfin là. Ouais c'est... Oh mais attends, mais le Reaper il prend trop de kills. J'ai rien dit. Quoi? Il a survécu à ça? Comment ça? Eh ben oui monsieur, depuis Overwatch 2, la charge ne fait plus que 200 points de dégâts maintenant, donc les Reapers survivent, les Mei survivent aux charges. Ouais non mais c'est... Non c'est pas drôle. Je suis Il y a des choses... tout comme le nerf sur le fait que Reinhardt ne peut plus one-shot des gens, c'est pas drôle non plus.
attention, attention. On doit avoir un esprit critique. Oui, l'esprit critique, mon cul, oui. C'est de la merde. Cassidy, mon œil. On en profite de Regarde. le dire maintenant, ça l'iPhone, on pourra vraiment pas le dire. Ah, ouais, ça, c'est sûr. Attention, on a un blizzard qui est prêt, le mur de Symmetra. Oh, le shatter, qui tu vois venir ou pas, là? Beats. Oh, oh. Oh, le... Oh, Bah, c'est un bordel. Attends, mais ici... Ici, c'est parce que quoi, là? Il y a trop d'ulti. Mais arrêtez de précéder... Sur A, les gars, là. Eh, vous savez que vous pouvez faire plusieurs fights, plusieurs ultis? Il y a combien d'ultis qui vient de partir, là? Bah écoute, on va compter. On a eu un beat de Lucio, on a eu un Baptiste, on a eu un Sim côté Fantôme, mais on a eu un Blizzard, un beat et un Baptiste du côté de la Night Phoenix. Donc 6 ultimates envoyés dans Steam Fight, 3 de chaque côté, et des ultis très importants. Tous les ultis support ont été consommés. Un ulti DPS de chaque côté. Il ne nous reste que la bataille de tank Shatter contre Shatter. Qui va remporter le duel? Eh ben ça, généralement... Je vais pas balancer un nom, je vais pas balancer du favoritisme, mais il y a un cas qui a été plus cadé que son cadet. Est-ce que t'as compris? Bah frérot, j'ai une journée de boulot, il est 22h. Bah en fait c'est... Oui, non mais je pense avoir compris. Mais pour l'instant, c'est du revenge contre revenge, mais c'est surtout comique. Qui ne fait pas de blague et qui va venir récupérer un shatter monstrueux et permettre à son équipe de recapturer ce point. La décharge qui va partir dans la poche de la Night Phoenix, un partout sur cette carte de New Junk City. On va voir dans quelle zone on va se diriger pour la suite de cette map. Théoriquement c'est derrière eux. Bah alors les gars, vous décidez ou pas? Bon, j'avais une blague aussi à faire, mais je l'ai pas faite. Voilà. Mais elle était bien. Est-ce que tu veux que je te la dise? Il reste une map encore. Garde la Ouais, petite pour la map justement. d'après. Ouais, mais non, parce que là c'était le Justice qui avait fait taper du marteau du poing à la... Attends, ouais. Alors du coup, la map. Alors du coup, cette map, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, mon bon Fala? Alors je dirais toxique. Hein. Ouais, je crois que c'est toxique, ouais. Bon, c'est pas vraiment le nom, je pense, mais c'est un peu On peut l'appeler comme zone ça. chimique. Oh, attention à cet ulti Reaper, j'en vois qu'il en moi, y aller. Pitié, TP dedans. Oh, Oui, TP dedans. La TP Oui, dans le oui, bac et oui. l'ulti Reaper qui est monstrueux, qui va permettre de prendre un double kill plus une IMO triple kill. Quadra kill peut-être non, seulement un triple kill de la part du Reaper qui va se faire assister de Kuros pour finir les kills. On envoie un Reaper et un ulti Symmetra pour remporter le premier teamfight. Premier teamfight important. Il fallait TP et il l'a TP. Et au moins, on est sur un 1-1. On est déjà dans les 40-50% de la map. Donc on est plutôt bien. Si on fait les bonnes rotations, comme la Lotus, peut-être que vous avez vu les streams, on sera encore mieux. Et on a aussi un Reaper qui va forcément peut-être... Oh, quoi? T'es en train de me dire qu'il est passé dans notre touré là? On envoie un bon Blizzard qui va freeze pas mal de monde, le choquer freeze. On va pouvoir prendre le kill sur celui-ci, mais le shatter monstrueux de Kuros qui met tout le monde au sol. Visiblement, sur son Reinhardt, il est dévastateur. L'équipe de Fantôme qui va venir récupérer ce deuxième point qui s'offre une balle de match sur cette New Junk City. Ouais, Newton City, bon, au moins on peut se conforter dans l'idée que maintenant Night Phoenix a 3 ultis, on a un beat pour pouvoir gagner le prochain fight, on a une window pour pouvoir prendre l'espace, et on a un shatter pour pouvoir... shatter les gens. En face on n'a plus rien. On n'a plus rien. Ouais, t'as vu ça, j'avais plus d'inspiration sur le... Ouais, j'avais plus d'inspiration. Ouais, mais j'ai une journée de travail. Attention, la pression qui est mise. Et Oh, le choc sismique ouais, qui est monté, journée de travail. plus de Symmetra. Oh, c'est beau ce qui est proposé, c'est beau. Quand tu me dis ça, j'ai l'impression d'entendre Nico. Ah bon. Oui, il y aura que Bono qui comprendra pourquoi j'ai dit ça. Il adore... Night Phoenix. Ouais. Oui. Qui cap en premier. Oui, Qui s'offre tout à une fait. survivabilité sur cette carte. Ouais. On a encore une fois ce bro shield de près. Mais à part ça, on n'a pas grand chose. Fantôme qui approche du fameux Ulti Reaper. Encore 25 petits % à charger. C'est vrai que Ça peut il a fait charger beaucoup de dégâts, relativement hein. vite.
Il a fait du gros dégât, il faut y faire attention, mais on a quand même le beat pour répondre. Ouais, on a aussi l'ultimate de Yofumi qui pourrait pas tarder à arriver. Donc on peut potentiellement avoir des réponses. Regarde, ces TP sont toujours bien. Oh, non. Ah, c'est bien, mais c'est bien. Oh, la pauvre Symmetra. Attends, elle a réussi à survivre. Oh, le pin. chargine. Oh, incroyable! Zeta qui, grâce à sa beat. survie, arrive à prendre un kill important, c'est celui de Serenard. Mais c'est ce qui va faire la différence. Ça va être l'ulti de Mei qui va être beaucoup décisif et qui va peut-être, sûr et certainement, emporter le 2-2 et qui va faire en sorte que ce soit encore plus serré que ce ne l'est déjà. Très bonne réactivité de la Night Phoenix. Hein. Ils ont perdu leur Reinhardt, ils ont pas hésité, on a approché le Blizzard afin de confirmer l'avance du fight, sinon ils savaient qu'ils perdaient ce fight. On capte ce point de partout sur la New Junk City, une map très serrée comme on les aime. On va partir sur la dernière map qui est je ne sais pas quoi. Il faut que je vois la tête de la map pour vraiment me rappeler et avoir un indice sur ce que c'est. Tu sais, je considère que au point où on en est sur ce genre de points, autant donner des surnoms. Ouais, mais bon... C'est quoi? Ah, c'est pas la... Comment on appelle ça? La pression, Forge. mais... Forge. Ouais, Forge, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Forge. Attention Oh, à cette c'est Window. window. Ouais, mais attends, elle prend pas de kill. Ah, par contre, elle prend beaucoup d'espace. Oh, j'ai rien dit. Mais oh. Oh, magnifique. Oh oui, la TP agressive du Reaper pour aller finir ce Baptiste peut-être, mais bon, Sébastien, tu ne le rattraperas jamais. Parce que le bonhomme, c'est bon, il peut sauter de partout. Darling Sama est parti. Voilà, trop tard, c'est fini. Là, une belle Fire Strike, bon combo, hein, très puissant sur Overwatch 2. On a La le Fire Pepper Strike window, étant donné qu'on a plus cette diva pour avaler la Fire Strike. Et d'autant qu'on en a deux en plus de la part du Reinhardt. On a le Shatter, on sait le Shatter, ils sont dévastateurs, mais on a aussi l'ulti de Symmetra du côté Night Phoenix. On a le beat côté Fantôme, ça sent très bon pour cette équipe de Fantôme qui a les ressources afin de gagner Teamfight. Le choc sismique il est monstrueux. On va prendre le kill sur Reinhardt, ça va forcer le glaçon. On va pouvoir mettre beaucoup de dégâts. Attention à cette Symmetra, elle va tomber. On approche de la fin, mon bon Fala, 65%. On vient d'avoir une balle de match 66%. trop importante. On est à 70%. On a un beat pour pouvoir temporiser et on a une setup Symmetra qui est mise en place. Son ulti va arriver soon dans le fight. On a que la window de Darling qui peut être utilisée. On a un Blizzard Le beat, ça sera soon dans le fight. On Et a un le Blizzard shatter, ça sera soon dans le fight. C'est ça. Donc, Il y a un Blizzard Soon, hein. Attention, hein. Ça peut être clutch. ouais, mais bon. Non, ça touche pas. Quoi? Comment ça on touche pas? Mais rigole pas, toi! Mais Je suis un peu déçu. D'accord. Oui, je suis déçu, oui, parce que remporter le scrim là-dessus. Ah, je Alors, m'attendais à un après- fight épique là pour la Ouais, fin. non. Oh, mais... Mais oui, genre il y avait tellement d'ulti à claquer. Il y avait tout. Oh, ce Alors. pin. Alors, Blizzard. Allô? Le Rain est carrément à gauche. Bref, ne parlons pas de ça. Nous allons pas hurler de ça, en tout cas. Très. Tu penses qu'il y aura une 6ème map? Voilà, si on attend, il y aura les gens qu'on me dit dans la prod. Et je pense, bah, il est 22 en fin de compte, il est 20 à l'heure où on tourne. Et une map de push, c'est le maximum de minutes. Ouais. Une Linjang, c'est dans les 15 minutes. Donc, Alors. il y aura une 6ème map. C'est vrai, c'est vrai. Donc on aura une 6ème map. Sachant qu'une map de push, ça peut très bien être 10 minutes max, comme 2 minutes. Hein. Ça peut être rapide. Hein. Ouais, c'est vrai, Ça maintenant peut que être tu le rapide, hein. dis. On a déjà vu des maps push à niveau pro. Ça a été très vite. Non, ouais, non, on va éteindre Trop ça. vite. J'ai essayé, mais ouais. Mais bon, par contre, c'est cool de voir ce genre de choses parce que il va y avoir une rivalité là qui va se mettre en place. Mhm. Et d'ailleurs, il faut aussi que je vous dise un truc. Parce que, faut le savoir, peut-être que vous le savez pas, mais moi je le sais et d'autres le savent. Koruaz, le tank de la Fantôme, c'est le manager de la Night Phoenix. Voilà. Et le Flexil des Fantômes, non, le Flexil La Night Phoenix. des Night Phoenix, Et le manager de la c'est Fantôme. le manager de la Fantôme. Et les deux sont d'anciens joueurs d'Outessing. Vous comprenez le bordel?
Ah, mais tout est lié, hein. C'est une Tout est grande lié. famille. Alors, en fait, je vous explique. Le programme, c'est quoi? C'est que moi, en fait, j'ai des petits pions que je répartis dans toutes les équipes de Discord de Fala. Et on fout le bordel. C'est-à-dire que là, on est en train de faire un bon gros truc là. L'objectif, la prochaine équipe à infiltrer, c'est la Lotus. J'y travaille, j'ai mes contacts internes à la Lotus. C'est en cours. Mais voilà. Tu- Pas que. Good luck. Voilà. Parce que la personne qui peut être le plus légitime à partir, ça va être le. Non, en fait. Ah non, mais j'ai mes contacts. T'inquiète pas, j'ai des contacts. Un inside de Lotus. Tu n'es même pas au courant. J'ai mes espions. J'ai mes contacts. T'inquiète pas que moi aussi j'ai des contacts. Qui En va faire tout le. cas, Qui va. En tout cas, nous sommes sur cette Esperanza, une des maps, voire la map, la push la plus belle, je trouve, et la plus agréable à jouer, personnellement, je trouve. Je pense que tu oublies un peu Colosseo. Non, vraiment pas. Maintenant tu le vraiment dis, pas. c'est vrai que Colosseo est super agréable, mais elle ne se joue qu'en rush. C'est vrai que Esperanza a l'avantage et le luxe de pouvoir jouer dive, rush et poke. Ah, et puis même, je trouve que l'architecture de la map est bien plus beau, je trouve, sur Esperanza. Et à jouer, je trouve ça plus plaisant, tu vois, une Esperanza qu'une Colosseo. J'arrive pas à établir de. Je trouve que l'espèce de virage là pour monter sur le pont, sur le point, je le trouve horrible et mal équilibré personnellement. Enfin bref, Esperanza, très belle map, avec une belle cuisine, avec ce qui semblerait être, je sais pas c'est quoi ça, mais on dirait plus Ouais. des bouchons de Ouais, liège des là, bouchons de. de guitare magnifique. Très Est-ce très que belle map, bonne ambiance. j'ai envie de faire une interview de ces deux guitares? Ils sont bien placés là pour la caméra. Donc bonjour mademoiselle guitare, comment allez-vous? Sortez-moi de là. Et là à côté on a eu monsieur ukulélé. Enfin, Secours. c'est un luth, voilà, monsieur luth. Comment allez-vous monsieur luth? J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes J'ai de... accepté de caster. voilà, à faire Ouais, mon équipe sonner qui se votre femme madame guitare. J'avais mon équipe qui scrimait ce soir, j'aurais pu ne pas être là. Rua do Amor, bien sûr, hein, la Et fruit en de plus, l'amour. tu vois, regarde, je fais une fanfiction sur deux guitares en C'est amoureuses. vrai, et c'est la rue de l'amour. Franchement, magnifique. En tout cas, on est parti. Opposition de style, avec de la diva de part et d'autre, mais avec des compos relativement différentes. La diva ici de comics s'est fait supprimer. Et Et là, il y a un diva swap, qui hein. va même tomber. Non, quoique elle est très bien pile par sa Brigitte. Oh mais c'est encore une fois Jaguar qui... Oh là 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 là, Eclipsus qui lui prend des kills comiques avec un joli remake qui se vengera de cette Moira qui est apparemment la première fois qu'on la voit de cette soirée, de ce premier screen. Eh, on n'est pas passé loin d'un triple kill, je crois, du mecha. Hein. On est Ouais. vraiment pas passé loin. Ça aurait pu être très clutch que nous a fait Comic ici. Hein. Mais bon, on le sait, là, on est sur Fantôme, on est sur des pics de confort. Hein. On a la Kiriko, très à l'aise, Kiriko DPS, qui peut relativement être infernale durant les fights, à prendre de gros dégâts et à prendre d'énormes kills. La Echo qui va prendre la hauteur ici, potentiellement pour mettre de lourds dégâts. On va peut-être prendre le kill, le Suzuki forcé. Oh là là. Les deux joueurs qui vont tomber de part et d'autre. Attention, ce Genji qui aggro cette Anna, mais on a un très bon kill de la part de la Tu vois, Brigitte. genre, Le tu peux Genji pas va agresser tomber, ça. mais on va quand même perdre cette Anna. Alors heureusement que sur le coup que le Zetaf était là pour prendre le revenge sur la Hana, mais sinon le Genji ne peut rien faire contre ça, hein, c'est horrible. Faut switch rush là. Hein. Je suis désolé, je le dis, faut switch rush. Hein. Ah mais tu peux, Prendre hein, une bonne fais ta grosse rush. plaisir. Hein. L'équipe qui prend rush gagne la partie. Je le dis. Tu sais, hein, genre, ce sont nos équipes, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Autant, surtout là, hein, surtout dans ce genre de situation. Bien hein. sûr, bien sûr. Voilà, bien hein, sûr, bien sûr, on se lâche, hein. Voilà. Hein. Ah là, il faut prendre rush, il n'y a pas de débat, c'est extrêmement puissant face à n'importe quelle des deux compositions. C'est ce qui est de extrêmement puissant. On a le MP côté fantôme, potentiellement, qui pourra connecter. Attention à pas se faire punir, on va même gagner le duel contre cette Brigitte, qui est très important. Peut-être qu'on ne va pas demander d'utilisation de MP, on va même punir cette diva. On gagne un fight à blanc, c'est extrêmement clutch ça. Ouais, on gagne un fight à blanc, on va avoir 60% de plus de la Blade. Donc la Blade par contre je pense qu'elle va être envoyée nature pour forcer décéder. On peut avoir par contre l'autodestruction comique. Ça, c'est un danger. Ça a fonctionné.
L'un des avantages et l'un des problèmes, c'est que Fantôme a beaucoup de panique boutons. Oh, on des temporise dashs, bien. des CD. Et ouais, on kite bien. Oh, le MP Oh, on encore en voit monstrueux. Oh, c'est tellement propre ce que fait ici la, Ouais, la, non, non, Night, oh, non. la Night Phoenix. On Oh. envoie la bombe agressive. Cette bombe, est-ce qu'elle tue? Ah Non, elle ouais, ne mais tue non. pas. Attention, attention, hein, on a cette Tracer qui vient contester le payload contre ces deux heals. Très bon tracking ici sur cette Moira. Elle va pouvoir gagner le duel contre Kiriko. On sait que c'est un duel infernal à gagner. On a la Diva qui va venir aider. Elle La gère, Tracer, hein. est-ce qu'elle va tomber? Pour l'instant, il gère très bien. Il temporise. C'est surtout ça l'aspect. Oh, C'est qu'il temporise le Yufumi. retour de ses mates. Et c'est bien la Night Phoenix qui va s'imposer, qui remporte un fight très important. On a investi beaucoup de ressources du côté de la Fantôme et la Night Phoenix remporte le fight sans utiliser une seule ressource. On a de quoi pousser loin sur cette carte. On a même trouvé le Genji, on va devoir le zoner, il ne pourra pas engager son flanc. Pour l'instant, ça se passe bien. Eh, tu vois, autant sur le fight d'avant, on avait utilisé rien pour pouvoir gagner le fight. Là, on avait utilisé beaucoup pour perdre le fight. Et là, eh ben, on réutilise quasiment rien et on gagne le fight. Tu vois. On a pris le kill sur la Tracer. On perd le kill sur Sombra grâce à cette ultime merveilleuse de Brigitte. On va pas prendre sur le kill de l'autorisation. J'ai rien dit. Le remake est toujours là pour évidemment nous faire troll. Et ben disons que maintenant j'attendrai avant de parler, ça vous va? Ah là là là, ça joue bien du côté de la Night Phoenix ici. Seulement un ralliement pour répondre à la perte de cette Tracer qui permet de remporter le teamfight. La bombe également qui a permis de se donner. On a encore beaucoup de ressources importantes. Mais du côté de la Fantôme, on a du répondant. On pourrait combiner cette Blade avec cette coalescence. Attention, on perd la Tracer, mais on perd également la Sombra du côté Fantôme. Je donnerai un avantage quand même à la Fantôme qui a le spawn advantage et avec cette Sombra qui peut revenir beaucoup plus vite. Le point de contrôle qui a été capturé spawn quand même égal du côté des deux équipes. Ah, ça c'est gênant. C'est très gênant de la part de... Ouais, on a mal géré la gestion de l'ulti, des CD, on fait un ulti à blanc. Par contre, ce qui est quand même dingue, c'est qu'on gagne quand même le fight. Voilà, c'est quand même dingue. Mais sans ressources. Voilà, on a quand même investi la Blade. Le MP est parti aussi, pour les Night Phoenix. Donc ça veut dire qu'on n'a pas réussi à capitaliser sur la contre-engage. Malgré qu'on avait géré la Blade. Hein. Ouais, on avait plutôt bien géré la Blade, mais on n'a pas réussi à trouver de kill en fait. On a un peu tiré sur tout le monde, je pense, et ça a fait une différence. Attention à cette Tracer qui gagne le 1v2 contre cette Sombra à l'aide de sa Kiriko. On va venir agresser ce point, la coalescence en réponse, très bien joué. On va tenter une sticky, malheureusement qu'on ne connectera pas. On a bien Shadow du côté de la Moira et on va venir mourir de cette bombe. C'est vachement dommage ici, on s'est un peu perdu du côté de la Tracer de Night Phoenix. La Kiriko qui va mettre de bons dégâts ici. Attention, on a un ralliement qui a été investi du côté de la Fantôme. Les autodestructions de Comic avec le remake, encore une fois de la part de Comic, très propre sur sa Diva ce joueur. Attention le Suzu pour temporiser ce hack, le 1v1 toujours contre cette Sombra, la Diva de Comic qui fait un travail monstrueux pour l'instant. C'est dingue, hein. Il est toujours là au bon moment. Hein. Je pense que ça va être l'OTP off-tank de l'équipe. Et tant qu'il y aura ce genre de situation où Diva est fort, on jouera Comic, on jouera ce genre de style de jeu qui vont apporter de la dive, qui vont apporter de la skill cap sur ce genre de compétition. Et ça fonctionne bien. Bon, par contre, on a que capé les points. Il va falloir maintenant pusher à travers et surtout passer ce couloir de ce P2. Voilà. Faut passer là, faut passer les caps. Ouais, il faut passer les caps. Attention, on va commencer à engager ce virage, à engager cette grande ligne droite. On a adapté sur une Mercy du côté de la Fantôme. Pour ajouter peut-être beaucoup de dégâts, on a même suite sur une Zarya pour ajouter du contrôle sur la Diva. La Sombra qui va back, on a un bon ralliement ici qui a pu, qui a allé chercher cette Sombra très propre. On va venir récupérer une kill, on a pris un double kill à l'avantage. Tedric qui ratera son shield bash malheureusement, attention. Ah bah ça te mettre sous pression par cette Zarya. La Zarya qui n'a plus de bulle, est-ce qu'on va pouvoir l'engager? Ça a l'air d'être coordonné du côté de la de la Night Phoenix, pardon. Cette Zarya qui est mise à mal, mais elle est bien, temporisée bien pile. Statu quo, on arrive, on repart sur un fight à 5-2-5. On peut pas faire grand chose. Après, l'avantage c'est qu'au moins cette Blade va peut-être partir, ne va trouver aucun kill. C'est Comic qui arrivera à reprendre le revenge. La Zarya par contre, elle fonctionne et prend des plutôt survie et arrive à temporiser comme il se doit. Les cloches et les autres capacités vont faire ce qu'il faut. Le remake, lui, comme toujours, prend des kills, prend de l'espace. C'est incroyable. À chaque autodestruction, il y a un kill. J'aimerais trop voir les stats de cette diva en fait.
Vraiment, il y a moyen que tu les aies, hein. Il y a moyen que tu les aies. Il peut te Oui, les je les donner ai. à la fin. Hein. Oui. Il peut te les donner à la fin de toute façon. Donc attention à cette Brigitte qui va peut-être se faire aggro. On a sur un Junkrat du côté de Fantôme. Attention, on a vu que les Junkrats, comme ça avait été typiques, ils ont été un peu Pourquoi clutch. pas Reaper? Attention cette Sombra qui ne se fera pas punir. Il faut pas qu'on la tue en random avec une petite grenade. On sait que les Junkrats sont puissants pour ça. La Tracer en backline qui a une stick qui va essayer de la coller. Il faut trouver la cible. On a la Zarya, la Mercy qui a été vue. Le Junkrat qui a eu beaucoup de pression. Pour l'instant on zone très bien. La Sombra même qui va essayer de là. On est très focus sur cette Tracer et c'est la chose à faire. La Graviton cependant qui a été investie du côté de la Fantôme. Ça ne trouvera pas de kill et c'est la Pulse qui trouvera la hanche. Incroyable, hein. Il a réussi en 2v1 à non seulement temporiser, mais à gagner son fight. Bon, il a quand même perdu à la longue, parce que en face, la frontline était quand même en 4v3, ils ont perdu le fight. Ok. Ouais, on a perdu le duel un peu là, c'est un peu complexe. On a adapté sur un Reinhardt du côté de la Night Phoenix, switch intelligent, mais switch complexe aussi face au Junkrat de la Fantôme. On prend un match-up plus simple contre la Zarya, mais on se met en difficulté face au Chacal. Il va falloir être propre dans la façon de jouer. On a un Kitsune Rush peut-être qui va partir. MP. Non, on a le MP qui a été investi. Attention, on a une bonne coordination entre la Kiriko et le Junkrat ici pour essayer de punir la Kiriko adverse. On va mettre beaucoup de monde l'OHP. Le MP qui a été investi, on va permettre de prendre un premier kill, un deuxième kill. Attention au passif du Junkrat qui va mettre l'OHP de Reinhardt. Ça a l'air d'être bon pour la Fantôme qui prend des kills au fur et à mesure. Ça va être le cas, on va prendre les kills. On gagne un teamfight. Est-ce qu'on a perdu avec combien de un personnes? EMP. Je pense qu'on a perdu qu'une seule personne et qu'elle a dû être 13. Là, je vois 3, 4 sur mon écran, peut-être 5 avec le Junkrat qui devrait pas tarder à revenir. Non, il a pas été 13 après réflexion. Et la marque, on la voit, c'est elle et on a 30 secondes pour pouvoir la temporiser. En faire avec cette ulti de Brigitte, mais elle va mourir trop vite dans l'opération. C'est un danger. On va aussi perdre cette Mercy qui était quand même très importante dans l'opération. On va aussi hard focus sur Reinhardt. Si on peut le faire tomber, il tombe. Le tombe aussi. C'est le moment, les gars. Allez, allez, il se fait full pocket, Il va mourir. Enfin, la Zarya va mourir. Quoi, non? Ah si. Oh, le reste. La reste. Oh, la reste, mais non. Jericho qui donne tout pour temporiser, mais on a un Junkrat qui est revenu, un Junkrat qui a un pneu, attention ça pourrait être adhérent, mais il tombe le Junkrat. Mais Junkrat il tombe. On a quand même réussi à aussi prendre un Zenyatta qui va... Le Shatter. Le Zenyatta qui va prendre le duel contre la Sombra, le Shatter qui va être tombé, on attend que la Zarya plaque ses bulles peut-être, on essaie de regarder si on a des alliés, les alliés sont là, on tente le Shatter, ça va toucher la Kiriko, on va pouvoir charger, mais cette Zarya a brûlé le Zenyatta en attendant, la hanche tombe l'OHP, le Torbjorn, ça va être gagné pour la Night Phoenix, ça sent bon, on a le spawn advantage. 3 et c'est gagné. On va pas égaliser, mais on est sur la bonne voie de l'égalisation. Incroyable, hein? Ouais. C'est chaud quand même. 2 en 5 maps, pour l'instant un scrim qui sur 5 maps, très close. Très close. On voit la Zarya de Kouros. Ouais. Mais du bon gros dégâts. Un bonus. Bonus. Du coup on va faire une petite map 6. Ah ouais, la petite Lijiang. Ah on fera pas de petite map 6. Ah bon? Ça GG's? Oh merde. Voici le dernier petit débris qu'on peut voir. Et y a-t-il autre chose qu'on peut notifier? Bah, c'était un match close. C'était un scrim close, que ça a été du bon jeu. Que c'était propre, c'était agréable à commenter et à regarder. Donc franchement, hâte de revoir un affrontement entre ces deux équipes. Mais il y en aura. Tu me connais. Il y en aura. Bien sûr. En plus, on connaît le staff. On connaît très bien le staff. C'est vrai. Donc il y en aura. Avant de couper, parce qu'évidemment on a des choses à dire,
Bah merci beaucoup la production, voilà évidemment, voilà vous passez quand même très peu de temps en temps, mais quand vous passez vous faites savoir, vous faites présent et vous faites les choses excellemment bien. Voilà donc merci beaucoup la production de passer, merci évidemment à Eggs aussi de passer de temps en temps. Sachez que Eggs et moi on a l'autorisation de caster l'AFO, donc avec Bonobo de temps en temps, avec les productions, on fera des casts de l'AFO. Alors, généralement, ça sera moi tout seul avec Eggs, quand même, voilà. Mais des fois, je ferai appel à toi. On verra comment on s'organise. Tu seras en Div 1, Div 2? Bah, Div 2, il y a des chances que j'y sois aussi. J'avoue, t'es divin. Non, Div 1, je suis pas, non. Div 1, j'y serai jamais. C'est le trio Fefe, Ah, je sais. Hammerkick et Zoroid. Après, Je disais que Bonobo était divin. après, je peux y aller si je fais un co-cast avec Zaro. Il y a moyen de moyenner. Bon, bref. Ouais, je peux aussi avec Hammer. Il y a moyen de moyenner que je fasse des apparitions sur la Div 1. Il y a moyen de moyenner, on verra. Mais voilà, donc sur le coup, c'était le mot de la fin. Sachez que sur le coup, je vais organiser un petit raid. Et sur ce, bah, bonne session de fin, mes chers amis. Et merci encore une fois pour toute cette match, pour toute cette Au folie. revoir.